vous allez savoir dans quelques secondes. Hicham Khalifi est là, justement. Non, on l'a écouté ensemble hier. Et Lino a versé des larmes. Oui, non, c'est-à-dire que ça m'a rappelé la belle époque, quoi. Il faut quand même préciser que Lino a une propension à verser des larmes qui est très facile. Oui. Ouais, mais bon, il faut dire que plus tu es volumineux et plus tu es sensible. Tu peux comprendre. Il a fleur de peau. Tu peux comprendre qu'on peut s'émouvoir devant la musique. Quoi. Non, mais Lino s'émeut devant un coucher de soleil, devant un lever de soleil, devant un soleil à 10h. Ah ouais, ainsi. Au Rochefort, on essayait, qu'est-ce que tu veux? C'est une midinette. C'est joueur de rugby, c'est une vraie midinette. Voilà, donc c'est Roy Orbison quand même, hein, Lino, il faut le rappeler. Oui, alors, et ce que je disais à Hicham hier, en fait, j'ai su qu'il était black, mais que vers la fin... Non, tu croyais qu'il était black. Oui, je croyais qu'il était black jusqu'aux années 80. Parce que sur ses pochettes, sur les singles, il y avait soit une paire de lunettes, ces fameuses lunettes noires, soit une guitare, il n'y avait jamais ça, il n'y avait jamais son visage. Ouais. Et comme il a une voix qui, à mon avis, qui est très proche du c'est la plus belle, incontestablement, c'est la plus belle voix de rock'n'roll de tous les temps. Avec celle d'Elvis, en fait. Non, mais attends, j'y arrive. Elvis lui-même l'a reconnu. Il avait très très peur. Des chanteurs comme les Beatles, c'était lui vouer une admiration incroyable. D'ailleurs, George Harrison après a joué avec lui. C'est vraiment Roy Orbison, c'est, comment dirais-je pour les gens, c'est Farid Atrash, quoi. C'est le rossignol du rock. Si Farid Atrash c'est le rossignol. Il va falloir qu'on parle aussi de leur petit copain qui jouait à Hambourg. Oui, tout à fait. C'est là où ils ont commencé d'ailleurs. Oui. Et franchement, c'était des tocards, quoi. Sans lui. Et c'est lui qui les a lancés. Et après, il en balançait. Bon. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça. Il a une histoire. En plus, Roy Orbison, il a une histoire vraiment tragique. Tragique. Il est mort déjà très jeune, à 54 ans, alors qu'il venait juste de sortir un album, l'album de l'aboutissement. You Got It, là où il y a, je pense que l'album c'est Mr. Girl. D'ailleurs, il a reçu un titre posthume, après sa mort. C'est que dans les années 60, il avait perdu deux de ses enfants dans un incendie de sa maison. Juste après, il perd sa femme dans un accident de moto, pour laquelle il avait enregistré justement Pretty Woman, Claudette, justement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a... c'est lourd, quoi. Et en parlant de Beatles, il y a Paul McCartney qui a, sur son dernier clip, il y a du noir et blanc de Marrakech. Ah bon? Il a pris quelques photos quelques images de Marrakech. Il a copié les U2, quoi. Tout à fait. Il a copié les U2 qu'il avait fait pour Fez dans l'album Artoon Baby. Êtes-vous cultivé tout de même, les gens de Sur ce, alors ravi de vous retrouver. Comme tous les matins, nous sommes le vendredi 1er mars. Alors, est-ce le printemps ou non? Bilal va vous dire tout à l'heure. De toute façon, nous sommes le numéro 807 de Mars Attack. J'allais dire de Planète Foot parce qu'il y a mon ami Mine Birou à côté de moi. Alors, avec Hicham Khalifi, avec Azdin Amara, avec... regarde. Grand art, ce qui vient de La caméra. Braquez vos caméras sur cet homme qui vient de rentrer. Braquez votre caméra sur cet homme qui vient de rentrer. Non, ce qui est sympa, c'est qu'au moins, il a la tenue pour le vendredi. Pas les pseudo-tenues qu'on est en train de voir dans les mosquées maintenant. À la Afghan, machin, etc. La tenue d'Yal Maghreb. Dima Maghreb. Et vous avez compris de qui on parle. Le genou, le khral, ماشي هذيك اللي ولات دابا افغانستان. D'ailleurs, toi, tu vas avoir des problèmes. زاف عليك افغانستان. انا ملي كنت صغير كنت نشوف الناس يمشيو للجامع بالجلابه البيضاء ولا سي عزيز. هذا هو الجامع ديال بصح اللي كان عندنا حنا هنا، ماشي هذا الشيء اللي ولا دابا. Alors il a vu, mais c'est en retard là. Alors ce matin, c'est 1er mars. Je suis heureux et ravi. Je pensais que tu trimballais encore avec des cassettes VHS. J'ai dit là, il est un petit peu en retard là. Non, t'inquiète pas, Lino. Non, mais il faut expliquer aux auditeurs. Là, vous êtes en train de parler. Attends. J'arrive en retard.
T'arrives en retard, nous on était lancés à cause j'ai pas salué Amin Al-Hamouni qui est là ce matin, qui nous daigne de faire l'honneur d'être avec nous. Qui daigne tout court, c'est pas qui nous daigne. Amin nous dédaigne, Biro. Et oui, donc c'est un DVD, c'est quoi, Maroc en musique, c'est ça, Maroc? Alors ce sont 3 DVD. Ils sont en train de zoomer dessus. C'est un cadeau qui m'a été offert par 2 amis que je chéris beaucoup, que j'aime beaucoup parce que c'est quand même de grands artistes. C'est Abdelaziz Talb et Abdelatif Ben Faydoul qui sont des gens du cinéma, mais qui sont très spécialisés dans le cinéma numérique, dans ce qui est numérique. Et donc ils font aussi un festival de cinéma digital. Pseudo-cinéma, quoi. Non, d'accord, ça va, d'accord. Non, Dino, c'est les technologies modernes. Ah ouais, avec le travelling et tout ça. Il y a des travelling avec le... D'accord. Vive le cinéma moderne. Voilà, vive le cinéma moderne. Alors, abat le cinéma des années 60. Ah bah, juste le rapport parfois, c'est pas grave. Ce sont deux jeunes qui organisent un super festival à Marrakech qui s'appelle Digital Marrakech, tout simplement, et auquel ils convient beaucoup de spécialistes de ce genre. C'est pas du cinéma. Si. C'est du cinéma. Ah bon, d'accord. C'est du cinéma. C'est des techniques, c'est des. Cinéma. Alors, ils m'ont offert une compilation, un coffret, qui s'appelle Maroc en musique. Alors, ce coffret est une compilation qui a été réalisée par Isa Genini. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Vous connaissez. Trans. C'est la productrice de Trans, du film Trans sur Netflix. Et qui est tout simplement fantastique, parce que c'est une compilation qui comprend pratiquement tous les genres musicaux du Maroc. Alors, dans le volume 1, il y a les vibrations de Haut Atlas, il y a les nuptiales au Moyen Atlas, il y a les gnawa, les rythmes de Marrakech. Dans le 2, il y a les louanges, en fait, tous les chants, notamment religieux, etc. Des luttes, des cantiques brodés, des chants pour Shabbat. Voilà, parce qu'il y a aussi les chants pour Shabbat qu'il ne faut pas oublier, qui font partie de notre culture et de quelle façon. Il y a l'Aïta, le Melhoun, il y a pratiquement toute la musique marocaine, ou une bonne partie de la musique marocaine, mais tous les genres surtout, qui sont dans ce coffret. Mais malheureusement, il n'est pas en vente, Lino. Pourquoi j'en parle ce matin? C'est parce qu'il n'est pas en vente. Ce coffret mis en vente au Maroc, je pense que beaucoup de gens se seraient intéressés à l'acheter. Malheureusement, ça demande bien évidemment des efforts de production. Fais d'entraîner. Probablement de toute façon, on peut déjà le télécharger sur le site d'Isa Genini. Ouais. Voilà. Bon. Et c'est fantastique, tout simplement. C'est un choix. Et je sais pas si les choix vestimentaires aussi, deux, trois petits mots. Le choix vestimentaire d'aujourd'hui. Alors, il s'accorde avec justement ça. D'accord. En toute sincérité. Genre que tu portes pour que... Non, je porte une même si un auditeur vous SMS sur 50 ans que du SMS il est en TTC, Kader de Casa qui dit l'habit ne fait pas le moine. C'est clair. Ah, ça c'est clair, l'habit ne fait pas le moine. T'as jamais dit que c'était un moine, toi? Non, pas du tout. Je ne le serai jamais non plus. Ni un frère. Ni pape. Aucune chance. Le poste est vacant. Le poste est vacant. Appelle la candidature. Depuis hier. Le Gêne. Mais tu sais, on a واحد اللجنة في المغرب Lino qui maintenant statue pour les postes de responsabilité. Tu sais que ça ne se passe plus comme avant. Maintenant la démocratie. Il a invité au conseil. Mais attends, mais premier couac, c'est qu'il y a eu des candidatures, il y a eu des délibérations, et bien évidemment ceux qui ont été écartés ont rouspété. Et du coup les décisions sont tombées à l'eau, ils vont reprendre parce que c'est invraisemblable de penser que c'est comme ça qu'on va juger des compétences des gens. Fantastique, hein. Imagine-toi que pour postuler à un poste, ça n'est plus ta compétence qu'on recherche, mais il faut que tu postules. C'est-à-dire que si tu as de la dignité, si tu ne veux pas tomber si tu ne veux pas que les gens te jugent, si tu ne veux pas... tu restes chez toi. Oui, mais d'un autre côté, comment combattre le népotisme qui a longtemps prévalu chez nous, et le copinage et... Il existe partout dans le monde, il ne sera jamais combattu, même avec ce système. Là, mais peut-être une manière d'essayer. Il y a des pays où il y avait des fiches. Quand tu déposais ton CV, il y avait une fiche, on remplissait une fiche, et après il y avait écrit recommandé par 2 points. Il y avait un nom. Oui, mais une recommandation n'est pas, c'est une recommandation. C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui des recommandations. C'est très compliqué. Dans le gouvernement. Oui, mais d'un autre côté, vous voulez que je m'en vais? Bon, d'accord, je m'en vais. Non, on a besoin de toi, Lino. Allez, on a besoin de toi, Lino. Je m'en vais. Quand même. Tu es le Xavi
de Mars Attack. Il aime Chiti, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a décompté le nombre de ballons touchés par Lino, qui donc le temps de parole sur l'émission, il est stratosphérique par rapport aux joueurs qui est autour de toi. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a un qui n'a rien compris et qui dit Hicham, n'oublie pas mon message d'hier envers Lino, plus d'impartialité. Il n'a pas compris qu'Hicham c'est mon invité ce matin. Il n'a pas compris. Alors, allez, engueule-moi pour faire plaisir à l'auditeur. Engueule-moi, dis-moi Lino, allez, dis-le, Lino. Lino, recommence plus. Tu dois être impartial, Lino. Cher ami d'hier, tu sais que pour que je puisse rester là, je peux pas lui dire, mais bon. Ah, vas-y, Lino, Hicham, tu peux dire devant tout le monde, personne ne nous écoute ce que tu nous dis en privé sur Lino. Vas-y, tu as l'occasion de régler des comptes. Ce vieux tocard, mais je le sais, tu peux aller moi, je le sais. Ça, il prendra pas mal. C'est pour ça que ça fait 4 ans. Le flemmard qui en coupe pas une. Vas-y, tu peux nous le dire. Pas du tout. Non, justement. Alors, je vais vous dire. Nos femmes nous voient beaucoup moins que nous, on les voit. Il y a un monsieur qui est presque à la retraite. C'est celui qui nous installe nos émetteurs. C'est monsieur Chambost, qui est le seul, l'un des rares au Maroc, qui a installé pratiquement tous les émetteurs de toutes les radios et de toutes les télés. Et il voit Lino, il dit... Purée, moi je bosse tous les jours quand même, mais me réveiller à 5h du matin, ça je pourrais pas faire, hein. Ben voilà. Bon, alors messieurs, on va commencer. D'abord Hicham, pourquoi tu es là ce matin? Ben, je suis content. Pourquoi je suis là? Pourquoi on est là, hein. Donc c'est au fait Amine Bureau. Alors Oyer, grand scoop, hein. Grand scoop. Amine Bureau débarque dans mon bureau lundi après-midi. Il me dit et tu sais cette année on va commémorer, c'est quand même le 10e anniversaire des attentats, malheureusement triste anniversaire des attentats de Casablanca. Je le regarde et j'ai dit il y avait, je pense que c'était Halawi dans mon bureau. Voilà, donc il faut qu'on fasse quelque chose, il est très important justement. Et on a décidé, l'idée a germé et puis elle a vite abouti dans le sens où on va organiser un match entre l'Entente Ouac Raja. Donc on revient un match de football. Un match de football au grand stade de Casablanca, un match Entente Ouac Raja avec une sélection de l'équipe nationale emmenée par Taoussi. Donc tous les actuels, contemporain. En levée de rideau, on va essayer de faire un match entre les amis de Bgar. Parce que quand même, parce que la génération de Bégar, voilà. La génération artiste, il avait plein d'amis, Bgar a joué au Raja et a joué au WAC. Donc en sa mémoire et en la mémoire de ses victimes, et puis on n'a pas envie que ça se reproduise. J'ai sensibilisé parce que même le hooliganisme peut mener vers le terrorisme. Donc c'est une forme de terrorisme. Voilà, l'hooliganisme, c'est une forme de... Effectivement, on a tendance à penser que terroriser n'est que faire exploser quelque chose. Non, terroriser, c'est celui qui t'accoste avec un couteau à la main, c'est celui qui t'insulte, tout ça, c'est du terrorisme. Et l'idée aussi, c'est de faire tomber la pression parce que entre Ouidadi et Rajaoui, on a vu maintenant les messages de haine qui commencent à circuler dans Facebook, la pression qu'il y a sur les entraîneurs, qu'il y a sur les présidents. Bon, bref. Tout ça a germé et je remercie bien sûr la ville de Casablanca en la personne de Ali Benjeloun et Monsieur Breja qui ont accepté, qui ont joué le jeu. Ils vont nous donner le stade. Je remercie bien sûr les deux présidents, Boutrecha et Akram, qui ont accepté, les deux coachs Zaki et Faher qui sont partants. Mais franchement, ça a pris 10 secondes à chaque fois que j'expliquais le problème pour qu'ils donnent leur accord. Tous, sans exception. Bien sûr, il y a aussi la Fédération marocaine de football à sa tête, M. Ali Fassifiri, qui a donné son accord au bout de 5 secondes. Et bien sûr, t'as aussi le ministre aussi, je l'ai eu au téléphone, son accord. Donc, il y aura ces deux matchs. Et ces deux matchs en levée de rideau, on va essayer de faire jouer les amis de Bgar contre une sélection de la Sûreté nationale et de la gendarmerie, des gens qui veillent quand même sur notre sécurité. Et qui sont partie prenante dans ce projet, et puis voilà, donc je suis content. En marge de ces deux matchs, on essaiera de monter une table ronde entre Marocains avec des spécialistes marocains sur le sport et qu'est-ce qui peut amener comme solution par rapport à la violence et bien sûr le terrorisme. Voilà, merci Lino. Merci à toi, c'était
Une idée lumineuse et... Non, en fait, ça a germé, c'est pas mon idée. Donc rendez-vous le 16 mars. Le 16 mai. C'est un travail d'équipe. Rendez-vous le 16 mai. On travaille en fait, s'il restait à sa place à la rédaction, le descendre chez toi, l'idée n'aurait jamais germé, quoi. شوف tout à l'heure Khalifi Bouina a des gants d'excès ou كذا, il n'a pas joué du tout au PDG, mais Lino lui envers Amine, c'est le patron. Mussolino. Sous-entendu, chers auditeurs, pourquoi tu as quitté la rédaction, pourquoi tu as été directement voir le PDG. Voilà. Mais confidence pour confidence, il serait pas là aujourd'hui si Lino n'avait pas un jour été fureté du côté d'Aïsma. Voilà, franchement, de toute façon, c'est pas une idée. Une idée, c'est un ensemble. Il faut capter toutes les idées. Et c'est vrai que quand j'ai appelé Faher, lui aussi, il m'a filé. Nous, on était partis sur une entente Wakraja contre Tétouan. Il m'a dit non, une sélection, c'est beaucoup plus important. Zaki, pareil, il m'a donné une autre idée. Chacun a donné son idée. Non, chacun a donné. Entente Raja Wak, ça va nous permettre de revenir. Je regrette encore, ils vont nous traiter de nostalgique. Mais une entente Rajawak, ça se voit pas depuis les Sbaïnef, ça fait longtemps. Depuis les années 70. Non, 80, parce que non, 80. 80, une entente Rajawak. Une entente Rajawak. Ouais, d'accord. Non, il y en a eu. Mais les générations actuelles pensent que les jeunes, les générations, les tout jeunes, pensent que c'est des clubs en guerre. Ouais. Non, c'est pas des clubs en guerre, c'est des concurrents sportifs. Absolument. Mais dans la vie de tous les jours, ils sont amis. Des amis. On a essayé de faire plein de débats ici et de rappeler ce que c'est. Il faut dépassionner le débat, voilà. Voilà, donc voilà. Et ça tombe bien avec la fin du championnat, et ça tombe bien parce que 15 jours après, il y aura les échéances internationales. Donc ça permettra même aux sélectionneurs de faire sa large revue d'effectifs pour pas grand-chose. On lui souhaite simplement de ne pas faire comme Cluzo, qui s'était ramassé contre les... pour pas grand-chose. Quand je dis pour pas grand-chose, quand je dis pour pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il va pas aller prospecter, voyager, et puis là, رايكونوا قدام عويناته وراه ياخذ ويختار. Donc voilà, rien qu'un dernier mot. Donc je ne suis pas tellement d'accord, mais... Justement, c'est juste... Moi non plus. Je ne suis pas tellement d'accord, mais bon... Les moments les plus croustillants de la radio, honnêtement, quand on fait l'émission, c'est quand Biro se casse la gueule de l'arbre et qu'il s'est s'attrape le bois. Après, ça part dans tous les sens. Et la branche qui casse. Attends. Et Asdine, heureusement que c'est pas le baobab de Durban, là. Tu te rappelles le baobab qui était derrière l'hôtel, là? Ah ouais, déjà, comment on dit ça? Mais qui est de l'or qui est vrai. Exactement. Ce que je voulais oublier, donc en marge de ce match, bien sûr, il y aura une table ronde et c'est mon ami Aziz Daouda à gauche qui va nous aider pour la montée. Et enfin, bien sûr, une chose évidente, et on a vu même déjà un SMS arriver, bien sûr que les recettes du match et toute recette qui sera inhérente à cet événement sera allouée ou sera reversée, aux victimes, aux familles des victimes et surtout l'Itiama Diallo. Voilà. Et puis il y a même Tariq qui dit je serais prêt à acheter un billet à 1000 dirhams, voilà, pour être à leur côté. Je suis sûr que merci bravo, Tariq, on va ouvrir ta générosité. Merci Tariq, voilà, c'est alors, tout ça. Oui. Peut-être, enfin, je sais pas si on peut ouvrir un compte, mais peut-être voir. Il y a une association. Je pense qu'il y a une association. Il y a une association d'ailleurs. J'ai plus le nom de la dame qui a perdu son fils et son mari dans ces attentats. Et ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y aura un équivalent? Il y aura la liste de tout le monde, de tous les disparus. Attention, parce que il y a beaucoup de dirigeants qui sont tombés, beaucoup de jeunes, c'est la liste de tout le monde qu'on sortira ce jour-là par respect pour tous. Bien sûr. Il y a beaucoup de dirigeants. Dans un club sportif aussi. Il y a un des dieux frappés, c'était Hassan, personne n'en parle. Il est parti anonyme, il était dirigeant et supporter du Raja. Il y a Moundib de Jdida, il y en a plein, et donc on les sortira tous. Est-ce qu'il y aura, la question est-ce qu'il y aura un slogan comme Matrech l'a dit? Bien sûr, non, mais l'idée c'est que nous, entre Marocains, quoi. Moi, à un moment, je vous cache pas, quand moi j'ai connu en 2001, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, et puis 10 jours après, il y a eu l'explosion de l'AZF de cette fameuse usine à Toulouse. Ma maison a explosé avec, j'ai failli perdre toute ma famille. Non, j'ai eu un grave problème de santé à cause de ça, parce que je vous assure, avant, je commence à avoir une phobie de rentrer dans les supermarchés, et même j'ai fait un accident une fois. En rentrant, il y a eu à Toulouse une panique générale dans un parking. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué, et quand on vit, on passe, on doit faire des choses pour sensibiliser. Maintenant, on a le droit, on a cette chance d'avoir Radio Mars
Or, de deux choses l'une, où on continue à être égoïste et et puis ne rien proposer. Et voilà, c'est surtout ça. Maintenant, on doit proposer, on doit accompagner et on doit réfléchir tous ensemble pour que ça se reproduise plus. Bon, messieurs, maintenant, conseil pour les achats, et puis on va se retrouver pour commencer à parler de football, des équipes nationales à prime, de Botola, de Coupe d'Afrique, aussi, de la Champions League, de la CAF. Vous envoyez vos SMS sur 5030, coup du SMS Sidiram TTC. Alors, moi, je crois que la palme devrait revenir à Abdelrahim d'Agadir. Alors, qu'est-ce qu'il dit Abdelrahim d'Agadir? Il dit, dis-moi, Daouda, Tajlaba de Zemmour, a-t-elle un rapport avec Eric Nolot? Bravo. C'est pas mal. C'est bien trouvé. Bravo. Bravo. Voilà. Ça prouve qu'il n'était pas couché, Abraham. Voilà. Pas mal. Quoique Zemmour et Nolot ont quitté il y a 1 an et demi ou 2. Et par contre, il y a... Non, il faut une émission spéciale. Ils ont quitté, on n'est pas couché. Oui, ils ont rebondi ailleurs. Ils sont Paris Première. Et Nolo parle beaucoup de football, il continue à parler de football. Ouais, c'est des footeux. Alors en revanche, il y a un anonyme, même si l'anonyme, moi je vais lire quand même son SMS. Lino, je te respecte en tant que journaliste, mais tu es hypocrite, tu veux pas lire mes messages concernant C'est vrai. Lino est connu pour fournir... Attends, écoute, s'il te plaît, est-ce que le message, il me dit... Concernant Feu Mouden. Non, moi je m'arrête juste pour l'hypocrite, je dis c'est vrai, pour le reste ça m'intéresse pas. Alors je dirais à ce monsieur simplement qu'il doit écouter les émissions de bout en bout et il devrait savoir ce monsieur que nous avons rendu hommage justement à notre confrère. En passant même un sonore et tout. Avec un sonore. Voilà. Étant donné que la conclusion donc, est fausse, donc l'accusation d'hypocrite tombe. Je suis désolé pour toi, cher ami. Tu es sauvé, Lino. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend, lui. Alors, on va commencer. Vous voulez commencer par les convocations de l'équipe à prime, là, hein? Bah oui, c'est comme pour le bac. Pour un certain Maroc-Mali. C'est comme pour le bac. Il est convoqué. Il faut juste qu'ils pointent. Ils seront 23. Hein. Ouais, c'est une liste quand même avec donnez la liste. 3 gros groupes. Alors, vous avez donné la liste dans le journal ce matin? Oui, si vous voulez, on peut recommencer. Allez, donc, on va leur demander. On rebobine la cassette. Tu excelles dans ce genre d'exercice. On rebobine la cassette et on va commencer par le capitaine et portier du Wydad, seul élément du Wydad convoqué, Nadel Miagri. Vous avez Khalil Askari du Raja de Casablanca. Mais Nadel Miagri ne joue pas. Ils auraient pu faire venir le jeune là qui joue là ces jours-ci. Pourquoi Nadel Miagri ne joue pas? Tu vas pas commencer à jeter de l'huile sur le feu. Il s'entraîne pas. Tu vas pas commencer de bon matin déjà. Et il joue pas les matchs. Non, mais bien sûr que si, il a juste s'entraîne. Ou sinon, il va y avoir des dizaines de SMS qui vont dire avec le Wydad, le jeune, il a été excellent ces jours-ci. Mais si Azdine, ce que tu dis est faux. Il a juste pris un rouge et il a pris 2 matchs et c'est tout. Donc, c'est que des contrôlé le gars, il a pris 2 matchs, mais il s'entraîne normalement. Le jeune aussi, il le teste parce que le Miagri est déjà connu, quoi. À mon avis, tout dépend s'il joue. Est-ce qu'il va jouer à Al-Khousseima? Oui, normalement. Non, il a pris 2 matchs. Il a pris 2 matchs après Khourega. Alors, il a 2 matchs, ça, il est désolé. Et Wakodem. Wakodem et la bouche, oui. Bon. Là, il est imprenable. Là, il est bien accroché à son arme. Alors, Khalil Askari du Raja, Abrahim Shakir, Younes Belkhdar, Younes Hamel de l'Aisfar, Nosser Abdeltif du Mas, Samir Zekroumi du Mas, Adil Karouchi du Raja et Jbira du KCM, Abdjlil et Zouher Faddal du FUS. Ce sont gardiens de but et défenseurs. Au milieu de terrain, Saïdi Salahdin Aisfar, Bam Ammar Mohamed Ali Mas, Metwali Mohsin Raja, Mbarki Abd Samad, Shabab Rif Husseima, Hafidi Abd Ilah Raja de Casablanca, Noussair Mimouni, Maghreb de Tétouan, Qaddiwi Youssef Aisfar, Aqal Salahdin Aisfar. Et en pointe, Hamza Bourzouk du Raja, Zakaria Hadraf du Difad El Jadida, Youssef El Gnawi de l'ASS, Abdelrazak Hamdullah de l'Olympique Club de Safi, Ibrahim El Bahri du FUS de Rabat. Alors, qu'attend-on de cette équipe-là? Qu'attend-on de ce match? Moi, Lino, je suis très content, sincèrement. Oui. Ce matin, il y a que de bonnes nouvelles. Pour moi, cette équipe-là est une bonne nouvelle. Pratiquement tous les noms dont on parle et qui tournent ici. Il n'y a pas d'étrangers. Là. Non, d'accord. Non. Les noms qui sont évoqués le plus souvent, etc., sont tous là.
Ouais. Sauf le buteur du Koukeb, là, non? Il n'est pas là, non? Ni le buteur du Koukeb, le Gourch, ni Salhi. Ah! Ouais, ni Ben Jelloul du Fus, ça veut dire qu'il y a de la réserve. Il y a de la réserve. C'est ce qui est. Bon, Ben Jelloul, je comprends. Mal. Il revient d'un match de Coupe d'Afrique. Il va peut-être arriver. Parce qu'on ne peut pas convoquer tout le monde non plus. Ouais. Oui, il y a des noms qu'on a évoqués, genre Bahri, genre Kad, qui se retrouvent dans cette équipe. C'est bien. Bon, par rapport à la prochaine convocation, il y en aura d'autres. Mais c'est les noms les plus évoqués. C'est ceux qui influent vraiment, qui ont une touche dans cette. Par rapport au dernier stage, il y a le retour des Rajaoui. Du fuchiste le Bahri qui n'était pas là, qui a fait partie des listes de Guéretz, que ce soit en Coupe arabe ou sur les derniers matchs amicaux. L'éviction de Ouidadi. L'éviction de Ouidadi et l'arrivée de Meimouni Nosser, qui apporte énormément. Alors pourquoi éviction des Ouidadi? Là, vous mettez la puce à l'oreille. Parce qu'il y avait 4 Ouidadi sur la liste. Alors pourquoi éviction? Sur la pré-liste, sur le stade, il y avait 4 Ouidadi. Le Khalif ne joue pas. Ils ne jouent pas dans leur club. Rabah ne joue pas souvent. Il était blessé, il est rentré, il a fait qu'un demi-match, je crois. Non, il a fait tous les matchs depuis le retour. Il a fait tous les matchs depuis le retour de la Botola. La CAF qui reprend bientôt. Mais il faut dire, les joueurs qui brillent maintenant, qui portent l'OAC, il faut se l'avouer, ce sont ces étrangers. C'est Moutis, c'est Anderson et c'est Koné. C'est eux qui sortent. Et Andama. Voilà, il ne faut pas non plus. Moi, il y a Skrat aussi qui n'est pas sur la liste. Skrat, mais c'est normal. Et moi, vous connaissez. Moi, d'ailleurs, à propos de Skrat, il y a eu le débat. Bien sûr, moi, Skrat, c'est un des meilleurs centreurs du Maroc et il l'a prouvé encore contre Codem, le caviar qu'il a donné à Moutis. Skrat, il faut lui laisser le temps. Moi, je pense que, comme il a dit Aziz, donc ça fait plaisir. Franchement, on a des problèmes derrière latéraux. Tu pensais pas qu'il pouvait quand même le convoquer? Non, mais il n'a pas vu encore. Il a que 2 matchs. Il a pris des arrières latéraux aussi. Il y a des gauchers. Ici, il a pris Karouchi, il a pris Nossayer. Il y a Belkhdar qui est là. Il y a qui joue encore d'autres. Il y a Shakir qui est polyvalent. Il a presque doublé. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de gauchers sur le côté gauche, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup dans le championnat non plus. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le championnat non plus. Il y a, comme dit Hicham, il y a Skrat effectivement, il y a le Hamouni Dumas aussi qui est pas mal. Il a été sélectionné dans l'ancienne Coupe arabe qu'ils ont remportée. Il a joué presque tous les matchs. Skrat, encore une fois, il n'a joué que 2 matchs. Depuis le changement d'entraîneur à Reims. C'est vrai qu'il était titulaire, il a eu un problème avec son entraîneur à Reims. C'est pour ça qu'il est rentré au Maroc. Et ça, j'ai trouvé que c'était intelligent de sa part au lieu de faire banquette. Et c'est ça, il a réduit son salaire. Il a pris dans la présélection quand même. Au départ, il a pris. Voilà, mais tout à fait. Mais il lui a donné un signal. On donne un signal à un joueur. Moi, je trouve que c'est intelligent. Il lui a donné un signal. Écoute, Coco, je compte sur toi. À un moment ou à un autre, il faut bien qu'il tranche. Mais encore une fois, le seul. C'est mon avis, donc c'est très bien déjà le fait qu'il y ait cette liste enfin depuis le temps qu'on veut qu'il y ait une équipe de locaux qui soit vraiment pas l'antichambre mais la colonne vertébrale de l'équipe nationale. Shaqiri, il faut qu'il capitalise sur ce joueur parce que comme arrière droit il a prouvé qu'il avait un bon potentiel. Il est polyvalent. Il est polyvalent au milieu. Et si je l'ai fait jouer en CAN, il faut capitaliser sur cette expérience et ne pas le tuer encore une fois, le scraper en plein essor. En revanche, moi c'est toujours le grand point d'interrogation personnellement, c'est Salhi. Je comprends pas. Ce joueur, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un avant-centre qui pèse sur une défense qui est solide, qui percute, qui provoque, voilà, il est doué. Moi, c'est encore lui qui a débloqué la situation pour le Raja. Mais il a même débloqué pour l'équipe nationale du Maroc contre les Côte d'Ivoire avec Abourzor. Voilà, donc c'est vraiment un joueur puissant, c'est un joueur malheureusement pétri de qualité, mais il lui a manqué la formation, tu sais, d'Akamini, KD Junior, parce que techniquement il est très bon et c'est une force de la nature. Il y a aussi, je dirais, on pourrait parler de richesse au poste d'arrière central puisqu'on parle de Shakir, on parle de Hamel, on parle de Zekroumi, on peut parler de Faddal. Il y en a un qui est en train de revenir à son meilleur niveau, c'est Boukhari du Raja, qu'on ne retrouve pas. Mais on dira. Moi, je voulais revenir sur. Il y a pléthore de talent à ce poste-là ou de compétences. D'accord. Moi, je voulais revenir sur Salhi.
c'est peut-être qu'il ne rentre pas dans le dispositif de la façon dont veut jouer Taoussi. Parce que Salhi, c'est quand même un joueur il lui faut du champ, il part de derrière. On le voit souvent, c'est pas quelqu'un qui joue sur le côté en puriste. Et avant puriste. Alors moi, ce que je voulais vous demander. Le condamné n'est jamais de sélectionner. Non, c'est pas, je te dis pas ça. Oui. Je te dis que s'il veut essayer des schémas, parfois il rentre pas dans cette fois-ci il ne rentre pas, mais peut-être que la prochaine fois. Ce que je voulais vous demander surtout. Loin de moi de l'idée de remettre en question le choix de Taoussi, on est bien d'accord. Taoussi, il a en son âme et conscience, c'est un grand coach, et il l'a prouvé avec les. Mais bon, moi je te dis, c'est dommage que ce joueur, Salhi, c'est un incompris. Voilà, c'est un incompris. Je suis sûr si jamais. Il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs talentueux. C'est un joueur qui ne sais pas, ou par leur comportement, ou par certains trucs. C'est un joueur qui est capable d'évoluer en Ligue en Angleterre. Franchement, c'est le joueur parfait en Angleterre. Il jouera. Des incompris. Et je suis désolé, moi, je vais choquer, mais moi, il est mieux que Marwan Shmar, pour moi. Non mais attends, et c'est pour ça. Moi je te dirais de loin. Et pour les récompenser, on est en train de massacrer. Il a un registre extraordinaire, ce garçon, parce qu'il est capable il est efficace dans toute phase de jeu. C'est pas quelqu'un qui attend le ballon. Mais c'est quelqu'un qui. Alors pourquoi on n'arrive pas à le cadrer? Pourquoi on n'arrive pas à le cadrer? Dans son club, déjà on n'arrive pas à le cadrer. D'abord, avant de le cadrer, avant de le cadrer, il faut rappeler que ce monsieur est malchanceux. Pourquoi? Premier buteur arabe, il devait être transféré, il l'a pas été. Parce qu'il faut être mentalement très costaud. Aujourd'hui, c'est pas une malchance, ça. Il est dans un bon club, il gagne bien, il est premier du championnat. Mais le mec a rêvé de partir à un moment 4 semaines. Il a pratiquement pas joué parce qu'il avait mal dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'il devait être transféré. Le transfert a raté. Alors dis-moi, aujourd'hui, il joue, il reprend du service et il s'attend à aller en équipe du Maroc, il n'y est pas. Tu crois que mentalement, ça va pas le travailler? Non, écoute, et c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est passé par là. C'est quelqu'un qui a quand même vécu le football, mais qui n'a pas été récompensé en échange. Il est sérieux. C'est le genre de joueur sur lequel il faut construire un peu le jeu. Tu vois? C'est un joueur sur lequel il faut construire un peu sur Smitho. Là, actuellement, il peut pas, je pense, d'après ce que au niveau de la sélection, on peut pas construire sur un joueur comme ça là maintenant. C'est ça le problème qu'il a Salhi. Même, je pense, même au niveau du Raja. C'est un très bon joueur. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut construire autour de lui. Alors, si on est incapable de construire autour de lui, comme dit Blade, on le balance, on le vend. C'est tout. C'est tout. Lino, est-ce que tu crois que c'est normal que Salhi est remplaçant? Non, Lino, c'est ce que je dis moi. Du temps, ça ne veut pas dire que moi j'ai raison. C'est normal. C'est ce que je dis moi. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, tu vois. Mais peut-être que je vous trouve comme assez prétentieux de remettre en cause les choix quand même d'un mec comme Fakher qui connaît son équipe bien mieux que nous, je pense. Si aujourd'hui il estime qu'un garçon comme Borzok ou qu'un garçon comme Hafidi ou d'autres ont leur place, ou Yajor, même Yajor je pense. Il n'est pas sur cette liste. Exactement. Ne joue pas, sont mieux que Salhi, c'est parce que effectivement Salhi n'a rien. Salhi aujourd'hui, s'il était en tête des buteurs avec 15 buts, je pense qu'il serait titulaire dans son équipe du Raja, il serait appelé en équipe nationale, gouverner c'est choisir. Si aujourd'hui, Taoussi estime que au niveau de son attaque, cette complémentarité va se faire entre Borzok, Hadref, Gnaoui, Hamdullah et le Bahri, je ne vois pas pourquoi Salhi doit intervenir dans l'équipe nationale. Attendons de voir. Alors, je ne pense pas qu'on puisse choisir mieux que Fakher, le joueur qui doit jouer. Alors je m'adresse à Maître Amin Birouk, notre notaire. Moi je veux qu'il marque alors qu'il ne joue Belaïd. Il aurait pu terminer premier buteur. Belaïd, s'il ne joue pas, c'est qu'il ne démontre rien à l'entraînement et qu'il n'est pas rentable en match. Je m'adresse à notre... C'est quand même très fort de penser qu'on va connaître cette équipe du Raja mieux que Fakher. Je m'adresse à notre notaire. Je peux m'adresser à notre notaire, Amin Birouk. Finir de parler, ouais. Je peux, si tu mettais ton casque, peut-être tu entendrais. Entendrais quoi? Quand tu parles, il faut qu'on s'arrête de parler. Bah oui. Ah ouais, d'accord. Ça, il faut le dire en tout début d'émission qu'on le sache. Si c'est pour rabâcher les mêmes choses, alors est-ce que je peux parler à mon ami le notaire? Alors le notaire, est-ce que Kaka est international? Est-ce qu'actuellement il est titulaire de l'équipe du Brésil? Oui. Oui. Est-ce qu'il est titulaire au Real Madrid? Non. Et alors? Ben voilà. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont talentueux. Mais l'équipe du Brésil, il est titulaire en équipe du Brésil et il joue pas au Real Madrid. Mais peut-être qu'en équipe du Brésil, il a moins de talent aujourd'hui qu'au Real de Madrid. Ah bon? Ben oui. Ah bon? Ou peut-être qu'il a fait la stratégie de Mourinho. Enfin, il y a 1 milliard de raisons. C'est tellement simpliste, Tino. Ben Mourinho, s'il n'est pas capable d'utiliser Kaka, qui à mon avis reste quand même dans le top 10, franchement c'est un des meilleurs joueurs du monde. Bien sûr. Alors,
Ben, ça veut dire, alors, il a qu'à le bazarder, c'est tout. Mais mémoire courte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour de cette table, on va encore avoir non seulement la prétention de savoir mieux que Fakher ce qui vaut pour le Raja, et on va savoir mieux que Mourinho. Est-ce que Kaka doit être titulaire ou non? Alors on arrête. Vous avez fumé ma parole. De la musique, qu'est-ce que tu nous bases? Là, tu es en train de déplacer le débat et c'est un faux débat. C'est lui qui a dépassé le débat. D'ailleurs, on a bien mis un bémol. Par rapport à Taousik, c'est un grand entraîneur, il a choisi, donc on ne remet pas en question son choix. En revanche, on se pose la question sur un joueur comme Salhi. Pour nous, c'est un peu. Mais Mohamed Latran, comment ça s'appelle? Il a très bien expliqué. Moi, la vérité, j'en ai beaucoup parlé avec des Rajaouis, notamment avec Reda, tiens, il n'y a pas longtemps. Le Salhi de l'an dernier. Le Salhi de l'an dernier n'a rien à voir avec le Salhi de cette saison. Et notamment depuis. Voilà. Répète-lui, peut-être qu'il n'a pas compris. Tu lui fais un mail tout à l'heure, tu l'expliques. Mais quand on parle de cacher, je crois que c'est vraiment réel, quoi. Non. Mais sérieusement, au début on le faisait pour rire, maintenant je commence à réellement porter que ça n'aurait bien besoin. D'abord, tu n'es pas mon apothicaire. Je suis mandaté par ta femme pour veiller à que tout se passe bien. Tu n'es pas mon apothicaire. Alors, il t'a expliqué. Je sais ce que je dis. Pourquoi il a raison. Blade a raison. C'est mental. Il t'a expliqué. Il est fou, ma parole. Cher maître. Oui, Lino. Non, depuis tout à l'heure, en parlant de ça, je ne sais pas pourquoi le débat a été déplacé, mais ce qu'on a évoqué, c'est un joueur que tous considérons talentueux et qui n'arrive pas à s'exprimer au niveau qu'on attend de lui, puisque son entraîneur ne le fait pas jouer. Le coach national ne l'appelle pas et on dit que c'est dommage pour ce garçon. On n'est pas en train de faire des reproches à qui que ce soit. C'est un talent, c'est un joueur d'un potentiel extraordinaire et on aurait aimé. Mais le petit dommage que pas le rythme. Sa carrière ne suit pas le chemin. Là, c'est vraiment incroyable. Excuse-moi, et c'est pour ça qu'on revient, c'est un problème de formation. Si un joueur a été accompagné, j'en sais rien, pas un suivi psychologique, par techniquement comment se positionner, parce que c'est ça. Mais potentiellement, c'est un grand joueur. Il suffit de le voir. Peut-être que des propos comme ceux qu'on est en train de développer autour de ce garçon vont lui faire prendre conscience qu'il a effectivement du potentiel, qu'il est capable de mieux, et il va travailler mieux, et puis il sera mieux, c'est tout. Voilà, c'est peut-être une question de travail aussi. Moi, j'espère qu'il y a ce travail mental et que ça. Moi, je vous dis que pendant tout son parcours, il a été malchanceux, ça. Et ça a été très difficile. C'est quelqu'un qui est allé jouer au RAC, donc il a été débarqué, qui revient fort à chaque fois. Il termine premier buteur, il rêve d'être le meilleur. Et aujourd'hui, il est confronté à des choses comme ça. Moi, je ne sais pas. Au Raja, il a eu des problèmes. Et pas que d'ordre sportif. Bon, il s'est blessé, mais aussi, il a à un moment. Oui. Il a fait grève, je dirais, entre guillemets. Il a un moment été sanctionné par la commission. Bien sûr, et c'est tout. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et ne pas le convoquer, l'ignorer, ça ne va pas lui faire du bien non plus. J'espère qu'on ne va pas rater, on ne va pas perdre un grand joueur. Toi qui aimes la psychanalyse, il n'est pas bien, on le laisse. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il soit bien? Oui, mais je suis d'accord, ce travail mental. Tu sais autant que moi que je le déplore, qu'il y ait une absence de prise en charge mentale, oui, bien sûr. Tu as une pépite. Tu as une pépite que tu le lances, c'est une pépite. Et tu la regardes même pas, tu la mets de côté. Tu dis, bon, ça va être façon. De toute façon, on a plein de joueurs, on n'a pas besoin. On n'est pas un salarié prêt. À ce moment-là, il faut qu'on suive tous les joueurs de la Botola. Pendant 10 ans, on a fait venir des gens de dehors. Pourquoi on ne nous prend pas? Pourquoi ils ont tous le talent de salarié? Moi, je l'ai fait au niveau de salarié. Tu n'as pas compris ce que je voulais te dire. Il y a tous les joueurs qui jouaient ici avant et ils ne rentraient pas en équipe nationale. Ils jouaient le championnat et on allait chercher des joueurs de l'extérieur. Aussi, il fallait qu'on les suive psychologiquement. On parle d'un joueur talentueux qui est un gâchis. Non, mais pire encore, c'est que depuis tout à l'heure, on est en train de postuler que Salhi, on est en train de postuler, enfin surtout Lino Bako, parce que maintenant, vu qu'on s'est parti entre toi et moi jusqu'à 10h, Lino Bako est en train de postuler depuis tout à l'heure. Lino Bako est en train de postuler depuis tout à l'heure que le Raja et donc Mohamed Fakher ne font rien pour Salhi, ils sont en train de laisser dépérir ce garçon. C'est ce que, en filigrane, tu laisses entendre depuis tout à l'heure. Mais non, voilà, d'accord, voilà. Excusez-moi. Non, depuis tout à l'heure, ce que j'entends, c'est que ce garçon est mal, et que personne ne fait rien pour le tirer vers le haut et qu'on le laisse de côté. Non. Mais c'est pas ça. Les circonstances veulent. Mais c'est la réalité. Les circonstances parlent pour les entraîneurs. Voilà. D'accord, on est d'accord. Là, on remet pas en question. On va dire c'est bien dommage quand on est un tel joueur
et qui aurait pu avoir une meilleure destinée. C'est un joueur qui peut jouer en championnat d'Angleterre, crois-moi, avec ses potentialités, son physique. Alors, c'est rare quand tu as des avant-centres dribbleurs. C'est rare depuis le temps de Chelsea, depuis le temps de... c'est très rare d'un joueur qui complet, qui pèse sur une défense. On a donné de... Non, tu n'es pas d'accord. Voilà. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. C'est bon. Ben oui, non, franchement, dansant. Voilà, parce que là, franchement. Non, Amine, non, on remet pas en question. Il est en train de faire capoter le camion, le petit là. Il est en train de nous amener droit vers le ravin. Si je peux te donner un exemple, je m'excuse, il est tiré de ma modeste carrière. Je rentrais à l'institut d'athlétisme et je trouve un jeune avec ses sacs flbeb, kherj. J'ai compris qu'il sortait. فين غادي؟ قال لي المدرب مشي في حالي. Oui, comme ça. قال لي المدرب مشي في حالي. Le modèle, je vais taire son nom, c'est un des grands que nous avons. Je dis, ah bon? Je savais que ce gosse était blessé, qu'il avait des problèmes, que ça faisait 5 ou 6 mois qu'il était nul. Mais vraiment nul. Nul. Je lui ai dit, رجع سكانك سير جلس تاكلوا وتشرب هنا ونعس ورصال الارض. Tu as joué au Baco, quoi. Non, je te dis. Ben, ce gosse-là, Lino, par ce geste-là. C'est Saïd Aouita. Non. C'est Yam Guérouche. Non, c'est Ali Zine. 2 années après, il nous vaut 2 médailles au championnat du monde et 1 médaille olympique. Voilà. Non, c'est pour vous dire que des fois, le déclic, il ne demande pas un effort. Là, tu dis rien à Aziz Daouda? Tu dis rien à Aziz Daouda? Avec cette métaphore-là? Aziz Daouda est cohérent. C'est pas une girouette. C'est pas une girouette qui ne suit pas et qui s'engouffre dans la première fente venue. Il est cohérent dans ce qu'il dit depuis tout à l'heure, il est juste. Donc je n'ai rien à lui dire, c'est très juste ce qu'il dit. Tu pars sur un truc et ensuite on te retourne et très rapidement tu repars sur une autre. Tu le prends tout à l'heure, tu as un petit cours du soir, tu l'expliqueras en détail. Avec plaisir. La métaphore de maître Aziz Daouda. Non, parce que des fois, la carrière d'un sportif, là, elle dépend d'un geste, elle dépend d'un mot, elle dépend. C'est de l'art, c'est une expression culturelle. Un artiste, tu peux le brimer en lui lançant une tomate, alors que sa chanson est extraordinaire et tu lui brises sa carrière. C'est comme les sportifs, c'est la même chose aussi. Et moi, sincèrement, quand j'entends parler de préparation mentale, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que dans cette préparation mentale, on met tout ce qui ne marche pas. Si on ne marque pas un but, c'est qu'on a mal été préparé mentalement. Si on se bat dans la rue, c'est parce qu'on a été mal préparé mentalement. Non. Il y a des choses qui n'ont rien à voir ni avec le mental, ni avec qui sont sociétales. Alors là, on me dit Salhi est super mal discipliné. On le discipline. Probablement. Non, mais voilà, justement, mais il faut un geste, il faut quelque chose, il faut une prise en main. C'est une façon de le discipliner, là, comme ça, on ne pas l'appelant. C'est une façon de le discipliner. Mais peut-être qu'il est réactif aussi, peut-être qu'il réagit. Peut-être qu'il va se dire, il appelle tout le monde et moi il m'appelle pas. C'est parce que j'ai pas été comme ci ou comme ça. Et peut-être qu'il va falloir que je me calme un peu et voilà. Mais Salhi, c'est un ange par rapport à d'autres mal disciplinés. Mais c'est extraordinaire, en train de lui coller des trucs dont il est innocent. C'est ça qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a boudé parce qu'il voulait ce plus, il voulait donner un plus justement. Et c'est là où on le bloque. Il a une personnalité. C'est pas quelqu'un qui a dit je veux pas jouer. Voilà. Vous oubliez que dans la lignée des grands avocats rajaouis, il y a aussi Belaïd Bouhemid. Non, et comme il va tous les jeudis au tribunal, j'ai eu la chance. Et comme il se défend tout seul. J'ai eu la chance de découvrir. Poursuivez. J'ai eu la chance de découvrir Salhi il y a assez longtemps. C'est pour ça que je le connais très bien, je suis son parcours. Et tu sais, dans le football, il y a les maudits du foot. Il y en a eu plein, des artistes maudits. Oui. Et il fait partie justement de ce genre de... Il est artiste, comme dit Aziz, et il y a des artistes parmi les sportifs, les stars, ils rêvent beaucoup de choses. Je ne vais pas parler du type dans la vie, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui fait que les autres ne font pas. S'afficher avec les copains du quartier, aider, payer de sa poche. Voilà un cas, et ce cas-là, je l'ai suivi parce que je trouve extraordinaire et il est étiqueté dans l'histoire du foot. On a eu les maudits du foot. Je ne peux pas en citer, vous les connaissez. Il y a une dizaine au moins de grandes stars qui sont passées à côté d'une carrière internationale extraordinaire. Pichou, par exemple. Pichou. Et il y en a d'autres. Et il fait partie de cette gente-là, et il sera maudit. Donc vous avez vu une match contre les Irakiens? Il ne sera pas maudit, Alèche. Non, parce qu'il est incompris, Aziz. Il joue, J'ai l'impression qu'on est en train de parler d'un joueur qui est
perdu pour la société marocaine. Alors que pour le foot. Oui, pour la société marocaine. Alors que c'est un garçon qui a joué avant-hier, qui a mis un but, qui revient très bien au Raja. Il a eu ce qu'on appelle un petit passage à vide suite à une petite déception due au fait qu'il voulait aller à l'étranger pour gagner plus de sous. Ça s'est pas fait. Il a un peu tiré la gueule. Il a été blessé, mais par la suite il revient très bien. Aujourd'hui, gouverner, c'est choisir. Il y a un but, mais aujourd'hui, gouverner, c'est choisir. Va le dire aux Italiens. A fait un choix de 23 joueurs. Oui, mais Taoussi a fait un choix de 23 joueurs où Salhi n'a pas sa place. Contrairement à Barzouk, bon, on l'accepte et Salhi, pour qu'il continue à travailler comme il le fait, il reviendra en équipe nationale. Point. J'espère, je souhaite. C'est un non-événement. Le fait que Salhi. Non, c'est vraiment un non-événement. On risque de le perdre. On ne perd rien du tout, il revient en forme. En équipe du Maroc. Il a joué avant-hier, il a marqué. Pourquoi tu veux le perdre? Premier buteur championnat arabe, il ne figure pas dans une sélection. Il a passé sa vie pendant 4 mois, puis c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ta perception, elle est bien. On est bien d'accord. Je te remercie, monsieur le directeur. C'est une perception comme on a une perception. J'ai encore 2-3 mots supplémentaires à Neymar, ça me rassure. Sérieusement, ta perception. Tu risques gros, mais par contre, tu vois pas il te dit, il y a une autre perception qui dit, attention, ce joueur, on peut le perdre, on n'a pas envie de le perdre. Et il faut, voilà, le fait de ne pas le convoquer, ou la Shahada peut le perdre. Il n'y a pas, voilà, c'est tout ce que je. Notre rôle à nous, c'est d'attirer l'attention. Voilà, sur notre ça. rôle, on dit attention, nous attention, monsieur Taoussi, vous êtes génial, vous êtes intelligent, mais il y a un cas à côté. Bon, alors, en conclusion, il y a Ben Jilloul sur lequel il doit jeter un coup d'œil, et bien comme il faut. Il y a aussi Batna sur lequel il doit jeter un coup d'œil bien comme il faut. Il ne doit pas jeter que sur Saleh. Moi, j'ai dit le contraire. Non, mais tu veux Ben Jilloul, je vais lui donner l'adresse de mon sauna. On ira ensemble faire du sauna avec Ben Jilloul. Ben Jilloul, c'est un fin. Non. Il est fin. Ah bon, d'accord. C'est même pas de qui on parle. Je crois que Saleh a plus besoin d'un sauna que Ben Jilloul. Messieurs, j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. On n'a pas parlé du métronome de Tétouan, Mimouni, qui est un très bon joueur. On n'a pas parlé de Mbarki qui est sur cette liste. On n'a pas parlé des deux joueurs de la deuxième division. Mais Saleh nous a pris. Et on n'a pas parlé. Attends, ça veut dire qu'on est tous des tocards ici. Mais j'aimerais vous orienter dans le sens. Non, depuis tout à l'heure, vous nous on s'est englué dans un débat. Non, on ne parle que de ce qui n'est pas normal. Voilà, de ce qui nous interpelle. C'est normal. Par contre, je présume que coach Fakher va tirer la gueule. Parce que 5 de ces joueurs seront en sélection et qu'ils disputeront 2 matchs par semaine. Ça fait 4 semaines plus pour le Raja. Pourquoi ça se passe comme ça? Alors je ne crée pas. Laissez-toi. Il joue pour la 10e fois à domicile consécutivement. De quoi tu parles? Un club est toujours heureux de voir les siens appelés en équipe nationale. C'est de la plus-value. Et comme par hasard, par le passé, ce sont les équipes qui avaient le plus de joueurs en sélection qui dominaient le championnat. Qui dominaient le championnat et on arrête avec ça. Ça, c'est un faux débat. Oui. Mieux encore, bien sûr. Mieux encore, et vous avez l'exemple du Barça. Nos joueurs de l'équipe nationale, ceux qui sont pro dehors, profitant de la bonne préparation qu'ils ont eu avec Taoussi et son équipe, sont aujourd'hui d'un meilleur rendement dans leur club qu'avant la CAN. Parce qu'ils ont eu justement cette bonne préparation. Oui, parce qu'ils ont. Ce Salhidé avec une dernière question justement à propos de Maroc-Mali. À propos de... Vous ne m'avez pas laissé poser la question parce que vous n'arrêtez pas de parler. Franchement, je voulais vous dire, bon, en conclusion, il me parle de Benjoul. En conclusion, ce match Maroc-Mali, quelle influence peut-il avoir sur la campagne de Coupe du Monde, sur le prochain match avec la Tanzanie? C'est ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'on attend de ce match sachant qu'à l'arrière-plan, il y a ce voyage à Dar es Salaam en Tanzanie. 18 jours après. Voilà. Alors, le stage, c'est à Dubaï. C'est 10 jours après le match. Le fait que les dates soient rapprochées, c'est un bon indicateur que Taoussi va puiser dans ce vivier. Dans ces 23, il doit puiser et il doit bâtir en fonction de ces éléments. Alors, après, tu ajoutes les pièces qu'il manque au puzzle. Alors, est-ce qu'il y a ailleurs? Est-ce que quelques pièces, combien de pièces, par exemple, pourraient-on retrouver à Dubaï? Déjà, ceux qui ont disputé la CAN. Il faut plutôt dire quelles sont les pièces qu'on va ramener. Combien de ces pièces-là iront à Dubaï? Il faut dire le contraire. Qui on va faire venir de là-bas pour compléter cela? Mais ça, on ne peut pas le savoir, nous. Non, je lui dis, moi, si on venait à choisir nous,
qui ferons-nous venir de là-bas pour compléter cette liste-là? À ce moment-là, on l'enlèvera. Tu peux venir Benatia? Je ne te suis pas. Écoute-moi. Et pourtant, sur recommandation de mon apothicaire, j'ai pris mes cachets ce matin. Moi, ce que je voulais dire, c'est que de ce groupe-là, est-ce qu'il y a 3, 4, 5 joueurs qu'on dit, bon, ceux-là, ils sont incontournables, ceux-là, ils nous les font? Non, moi, je fais l'inverse. Moi, je dis, par exemple, Benatia doit venir. L'Edouard doit venir. Alors, comme d'habitude, c'est eux qui font la loi. Non, c'est pas eux, c'est ceux-là qui font la loi, c'est ceux-là. Et on rajoute, pour moi, alors, si on t'écoute, c'est quoi? C'est d'abord, il faut voir d'abord qu'est-ce qui se passe au nord. Non, il faut au voir. nord. Et nous qui sommes au sud. Non. Et ceux-là, c'est des bouche-trous. Non, je te dis que ceux-là qui vont venir vont compléter cette liste-là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que tu veux me faire dire. Non, mais déjà dire que compléter la liste veut dire qu'il y a des joueurs ici qui n'ont pas leur place. Je parle. C'est ça. Alors que moi, j'estime que tous ont leur place. Maintenant, ça dépend du niveau de forme. Tout ce joli monde, tout ce beau monde, ils n'ont pas leur place. Parce que s'ils ont été sélectionnés, Lino, c'est que le sélectionneur voit qu'ils ont leur place. Il les a pas amenés pour une promenade de santé. Il les a amenés parce qu'il estime que c'est des joueurs qui peuvent donner quelque chose, qui peuvent avoir quelque chose. Mais pas tous, tu vas pas les amener tous en Tanzanie. Mais laisse-moi finir. Non, maintenant, Lino. Oui. Mais chemin faisant, il y a probablement parmi eux, je ne sais pas moi, 1, 2, 10, 20, 30, je ne sais pas. Justement. Qui ne va pas être à la hauteur de ce qu'on attend de lui, qui va devoir laisser sa place. Est-ce que, si on se réfère à leur performance en championnat, à leur forme actuelle, etc., est-ce que de ce groupe-là, est-ce que vous voyez 3, 4, 5 joueurs, vous dites, ceux-là, Darouri, Khassikono, à Dar es Salaam? Moi, je reste persuadé qu'il prendra déjà ceux qui étaient avec lui à la CAN et qui sont dans cette liste. Bien. Alors, on rappelle leur nom. Donc, déjà, tu as le Miari. Askari. Oui. Shakir. Oui. J'ajouterai Belkhder parce qu'il était pressenti dans cette liste. Tu prends pour qui? Pour le 3e adjoint de... Parce qu'il était sur cette liste. Tu lui demandes. Il est incroyable. Tu lui demandes. Non, il doit simplement dire ce qui était là-bas. Non, Belkhder n'y était pas, mais Belkhder... J'ajouterai. Non. Qui était en Afrique du Sud? Je persiste. C'est un dictateur. Non, c'est même pas un dictateur. Ça me rappelle, tu sais... Walter Matthau et Jacques Lemon. Tu sais, le prof avec Saint-Dac. Et toi, tu parles. Toi, tu te tais maintenant. Non, mais c'est pas la question. Je lui ai posé, je lui ai dit, bon alors, de la liste, qui était en Afrique du Sud? Belkhder devait être en Afrique du Sud. Birouk se rebelle. Qui était en Afrique du Sud? Belkhder devait être en Afrique du Sud. Non, c'est vrai, il a raison. Non, je regrette. Donne la liste de ceux qui étaient en Afrique du Sud et après tu les Miari, Askari, Shakir, Noussair, 4. Oui, après? Ensuite, tu ajoutes Hafidi, oui. Kadioui, ça fait 6, et Hamdallah, ça fait 7. Bon, alors sur maintenant, ceux qui étaient en Afrique du Sud. Maintenant, tu peux dire, si j'étais Taoussi... Non, Taoussi a fait un premier choix où il y avait Belkhder. D'accord. Il y avait Saïdi aussi. Laisse-le parler. Blaise, s'il te plaît, laisse-le parler. Insuffisamment remis. Il parle presque pas, alors laisse-le parler. Insuffisamment remis, il l'a remplacé par Noussair. Bon. Donc Belkhder devrait être de la partie. Parce qu'il y a un problème. Donc Noussair, non. Là, laisse-le. Lui, sa doublure. Non, et tu remets Shakir à son vrai poste. À quel poste tu vas le mettre? Shakir. Oui. Arrière central, milieu récupérateur, Kin Metgel. Ah ouais, là où il a utilisé l'AISFA quand il était son entraîneur. Ensuite, il y a Salah Din Saïdi de l'AISFA qui était dans la liste cachée. Ajdida, les deux. Qui en ce moment est en train de crever l'écran. Et puis tu peux ajouter Aqal, parce qu'il était dans sa première liste, il avait joué le match du Mozambique, et tu peux penser par exemple, un Bourzour qui revient bien et qu'il connaît bien, pourrait faire l'affaire. Donc un noyau, 10, 12, 13 joueurs de la liste font largement partie, ou devraient largement faire partie, de l'expédition, du stage à Dubaï. Après, c'est à lui de choisir. On peut estimer aussi que son équipe, il va la faire en fonction des affinités des uns et des autres. Donc aujourd'hui, partir, juste prendre des noms au hasard, c'est un peu... Bon. Oui, vas-y. Non, mais... Non, parce qu'on va redémarrer. Je veux parler de Botola Pro, de Botola 2, parlons de Botola de Coupe d'Afrique. Ça fait si, parlons de Botola Pro. Je crois qu'on en a assez dit autour. On en a assez dit. Très bien. Bon, alors, on poursuit Salkhidé avec quoi? Avec Botola Pro. C'est sûr. Oui. Alors. Oh bon, non, honneur quand même aux Africains. Alors, le FUS en Gambie et Tétouan au Sénégal, est-ce qu'il va falloir confirmer? C'est le moins qu'on puisse dire, non? Ben oui. Bon, alors je passe à la deuxième question.
Non, Lilo, ça va pas être facile pour pose les tous questions, les deux. fais les Ça va pas réponses. être facile. Moi, j'ai écouté un peu Amine. Non, mais il a voulu lancer un mouvement de grève. Je sais pas si tu as vu. Là, Hacha. C'est comme les joueurs en ce moment. Hacha. Bah oui, c'est la mode chez moi. C'est une spécialité chez eux. C'est une spécialité. Non, ça va être, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. J'ai entendu aussi hier. Qui risque le plus des deux? Le FUS ou bien c'est toi? Les deux. Moi, je crois que. Ça va, moi je dirais le Mat, ils sont d'une faiblesse insignifiante. C'est criard, ces équipes de la Gambie contre laquelle joue le FUS. Oui, moi je pense que Tétouan risque un peu plus. Tu découvres un nouveau pays, un nouveau terrain, l'arbitre. Sauf que le FUS n'a pas trouvé de très bonnes conditions là-bas. Il n'y a qu'à Amine. À ce qui paraît, les terrains ne sont pas. Le FUS a eu du mal à s'entraîner, à faire sa première séance de décrassage et à s'entraîner à Banjul. Mais a priori, tout est rentré dans l'ordre. Et l'avantage du FUS, c'est que tu as un noyau de joueurs qui ont vécu Dick l'aventure en Coupe d'Afrique il y a 3 ans. Tu as Ben Cherifa, même s'il n'est pas titulaire, c'est quand même le capitaine du vestiaire. Tu as le gardien Bedda. Tu as des joueurs qui ont de la bouteille sur le plan africain, Bhal Ben Jelloun, Bhal El Bahri, qui peuvent. Et qui se rappellent les bons endroits de Banjul, on peut manger du bon poisson et tout ça, quoi. Non, franchement. 3 ans. Il y a 3 ans, mais 3 ans, c'est un vécu africain. Plus sérieusement, tu te rappelles. Ils connaissent l'Afrique quand même. Tu as vu le match aller? Oui. Cette équipe de était inoffensive. Gambienne est une équipe bien plus qu'inoffensive, c'est une équipe de quartier. J'ai entendu que pour aller à Banjul, ils ont fait un détour par la Guinée-Bissau. Mais alors qu'il y a 3 vols par semaine sur Banjul et que c'est direct et que ça ne dure que 3h30 minutes. C'est quoi cette histoire? Non, mais sincèrement, j'ai entendu ça à la radio et puis je me suis dit, c'est pas normal. Ils pouvaient retarder d'une journée ou avancer d'une journée. Mais ils ont une autre agence. Si c'était Voyage d'Aouda, ben, ils seraient réunis en 3h30. Comme au FUS, ils ont une autre agence de voyage, donc ils passent par la Guinée-Bissau. Le FUS dépend de la Fédération marocaine de football, comme tous les clubs marocains qui vont en Afrique. Qui réservent les billets. Ah, donc c'est la fameuse agence qui... D'accord, très bien. Il y a 2 solutions. La fédération prend en charge toujours 25 billets pour partir. Il faut passer par cette fameuse agence. Sinon, on te dit, tu peux passer par ta propre agence, tu la payes et on te rembourse. Mais comme la plupart des clubs sont en difficulté, problème de liquide. Voilà. Bah, le match est prévu samedi à 14h30. C'est au stade national de Banjul que Adil Omari connaît bien. C'est une demi-heure avant le Classico espagnol. C'est une demi-heure. Franchement. On n'est pas une aberration près. Adil, c'est l'Afrique. Les programmes. On a une information, ça. C'est 6 heures avant le choc Naples. Juve sous les yeux de Maradona. Dis-lui. À 14h30 au stade national de Banjul. De voir tous les matchs. Et apparemment, comme il y a un match de l'équipe nationale gambienne quelques jours après, l'ambiance n'est pas véritablement folichonne parce que tout le monde se passionne plus pour la sélection locale. Mais les joueurs vont se mettre en valeur. Certainement. Bon. Certainement. Alors, Tétouan est à Casablanca. Il s'entraîne au complexe du Wydad. Et ils partent ce soir en direction de Dakar. C'est plus intelligent. T'as pas été plus précis. Vol direct à 2 pas d'ici. Et ils habitent à 2 pas d'ici. Et à 50 mètres d'ici. Même pas à 10 mètres, je dirais. 10 mètres. Donc, c'est l'immeuble mitoyen. Et pour faire plaisir à nos amis Oujdi, et même Oujda, quand ce matin, j'ai vu le quart de GMCO qui doivent jouer donc, justement à Casablanca. Ils sont à 300 mètres d'ici. Non, parce qu'on a reçu un SMS où tout le monde nous dit il n'y a pas que Casablanca. C'est vrai, ils ont raison. Ben voilà. Oujda joue à Etmiloul. Et alors, le plus bel hommage. Oujda joue à Etmiloul. Donc c'est une escale. Il faut être en escale ici, il doit prendre l'avion pour aller à Agadir. Il joue pas ici. Voilà. Ils doivent être dans les environs. Quelques centaines de kilomètres. C'est pour ça qu'il y a des Oujda à Agadir direct. Autant pour moi. Donc j'ai vu le quart du MCO à Casablanca. Désinformant. Ne donne pas la bonne information. J'ai vu le quart du MCO ce matin, dans un hôtel pas loin de Radio Mars, et ça m'a fait plaisir. Et là, avant-hier, notre ami Jamal Khalfaoui, il était à Oujda. Oui. Il m'a fait passer Filali, le grand joueur, à qui on va rendre hommage, et qui est maître, Filali. Et il m'a fait le plus bel hommage qu'on puisse faire des fois. Il m'a dit, Khalifi, quelqu'un de Radio Mars, de MCO Mamra Maté. Voilà, c'est un bel hommage. Il nous a dit ça, c'est la répétition. On nous l'avait dit lorsqu'on l'a rencontré lors du Festival du Rail. Et il avait des larmes aux yeux quand il nous a dit ça. Bon, alors pour revenir au match, 2 joueurs ont été écartés. C'est un joueur mauritanien, un joueur ivoirien. Tout le reste est dans le groupe.
Pourquoi une question de visa ou... Non, c'est le choix de l'entraîneur qui a préféré incorporer un jeune plutôt que de choisir, parce qu'il a le droit d'aligner sur la feuille de match et même dans le match autant de joueurs étrangers qu'il souhaite. Oui, mais c'est le joueur, la charnière centrale, le costaud là. Là, monsieur Mortada Fall. Ah bon. Non, ils ont un Ivoirien et un Smitho et un Mauritanien qui jouent en pointe, qui ne seront pas là. Bon, autre Nemeli qui ne sera pas de l'expédition, et c'est tout à fait normal. Mais sinon, il récupère Sahaji a subi ça ensemble. Oui. Non. Nemeli va se faire opérer début mars, probablement à Bordeaux. D'accord. Ah bon, ça n'a pas encore été fait. J'ai entendu dire la dernière fois qu'il venait le voir en clinique parce qu'il allait se faire opérer. Il va en clinique pour ses soins, pour voir où c'est que ça en est. Mais il se fait opérer en France dans, normalement, cette première semaine de mars. Il a un petit problème de visa. C'est dingue. Il récupère Sahaji, qui a manqué à l'équipe depuis un mois. Et il y avait un léger doute. En parlant de visa, j'ai un coup de gueule avec le Conseil d'Italie. L'équipe de 2M doit partir aujourd'hui pour aller en Italie. Ils sont invités aux essais de Benani, là, qui essaye sa nouvelle voiture à Bologne. Il court pour une écurie italienne. Donc ils devaient aller là-bas faire un truc et tout ça. Et voilà. Ils ont un problème de visa. Ils couraient derrière leur visa encore. Voilà. Donc c'est triste à dire. Ouais. Voilà. Bon. Alors Kinani qui était absent lors du dernier match s'entraîne normalement et devrait être de la partie. Parce qu'on rappelle que le Maghreb de Tétouan a besoin de joueurs expérimentés pour ce genre de confrontation qui aura lieu dimanche, 17h, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Bon, alors, Botola Pro. Non, mais attends, Lino. Un truc à dire à Aziz. Attends. Parce que là. Est-ce que vous avez trouvé plus démocrate que moi? Franchement. Non, oui, il a toujours été. Merci. Belaïd, vas-y, professeur. Vas-y, je le dis au professeur, là. Les U17, Pemberbic, il va recruter quelque chose comme 12 joueurs expatriés pro. Voilà. U17. Vous avez l'impression qu'on organise une Coupe d'Afrique? Non, mais le plus grave, c'est ça. Dans moins d'un mois maintenant. J'ai pensé à toi. Ni pour notre équipe nationale, ni pour notre organisation. On nous parle de la visite FIFA pour des choses qui vont se passer l'année prochaine. Attends, là, tu m'étonnes, là, franchement. Tu n'as jamais été, par exemple, même un match Maroc-Algérie ou tous les matchs qu'on a joué à Marrakech, nous, on arrivait toujours 3-4 jours avant. Et toi, tu avais vu un drapeau déjà 3-4 jours avant ou une ville pavoisée ou... C'est quand même une canne. C'est quand même une canne. Et même pourquoi quand c'est un grand match international, on ne communique pas, c'est tout. Lino, en Afrique du Sud, c'était pas top. On va se faire éliminer par ils ont déjà au premier tour et on va rigoler. Alors, si j'ai bien compris, il amène des binationaux, c'est ça? D'abord, ils ont la fédération... Il amène des petits de Hollande, quoi. Non. D'abord, ils ont dit France, Italie, Espagne et Allemagne. Ah ben c'est bien. Ils ont dit que la fédération avait déjà écourté les contrats de son frère et d'un autre. Et d'un autre Hollandais. Ils sont plus... Mais هذوك باقي يتخلصوا كانوا مازال يتخلصوا قالوا شنو هما الاشباح دوك اللي يقلبوا على الاشباح هما الاشباح اللي بغي. Je combats deux joueurs. Franchement, l'Asie, tu m'étonnes. Tu as un contrat avec quelqu'un, il te fait pas travailler, ben où est le problème? L'important c'est que tu pointes, c'est tout. Non, mais après, si le patron ne donne pas du boulot, ben tant pis pour lui. Le contrat il court. C'est tout. C'est pas eux que j'incrimine, Lino. Alors, t'as déjà vu? Ils ont trouvé de la générosité faite de bled. Ben voilà. Mais moi, j'ai posé le problème à Aziz pour dire que voilà Taussi qui fait un effort pour valoriser les locaux. Voilà, nous sommes engagés dans le cadre d'une philosophie. Et voilà, de l'autre côté, on n'a pas compris pour les catégories U17 et les jeunes. Et c'est là où il faudrait faire ce travail. C'est un signal qu'on donne aux jeunes, Lino. Non, mais sincèrement, c'est que les noms ne nous intéressent pas. Ils ne sont pas aussi intéressants que le signal qu'on donne aux jeunes qui jouent dans les clubs qui sont aujourd'hui cadets, minimes, dans les clubs qui sont dans les centres de formation, qui sont dans alors moi, je vais l'avocat du diable. Alors je vais te dire, quelle formation tu parles? Lino. Ceux qui sont minimes au Rachad, à Tétouan, à Fred Salah, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font justement pour ces minimes, ces Benjamin, minimes, cadets, ils vont jouer mieux que Hadoudi El Hena? Non. Parce qu'à 13-14 ans ou à 15 ans, on apprend déjà à jouer au football. Lino, moi je me dis, et ça je ne fais que répéter parce que j'ai entendu dire ça hier, et je trouvais que c'était pas mal. C'est que maintenant, effectivement, d'aller chercher peut-être 5-6 jeunes qui ont 17 ans, c'est mieux les intégrer
si jamais ils ont le niveau pour jouer avec ceux d'ici. 12 championnats. لا ماشي 12. Mais combien de fois on a dit qu'il n'y a pas de formation? Il n'y a pas de formation. Quelle est la qualité de la formation qu'ont ces Benjamin, ces minimes, ces cadets, etc. Quelle qualité de formation ils ont? Lino, à 17 ans, ce petit jeune, parce que maintenant ce qu'on faisait jusqu'à dernièrement, on allait les chercher quand ils étaient seniors. Oui. Il vient, il est un peu perdu. Moi je me dis, si on en prend 4 ou 5 qui ont 16 ans ou 15 ans ou 17 ans, ils s'intégreront mieux à l'équipe nationale. Je pense, hein. On a essayé de faire ça et on a perdu à Filey. الله يخليك جيبوا لنا واحد شي اونترينور عنده 12 عام يلاه دخل ليكول السكوندير باش يقرا ويتعلم هنا سميتو بقى يجي ويمشي باش يكون مزيان باش نهار اللي يجي المغرب Franchement, attends, Lino, شي ديريجون عنده 12 عام حتى هو راه ليكول في الليسي جو نسي كوا باري وبلي يتعلم شويه ويتعلم البلاد وهذا يولي ديريجون ويولي بريزيدون دو لا فيدراسيون حنا غادي دير هاد البلاد هذه ونقول لهم جلسوا vous ne valez rien même à 17 ans vous ne valez rien. Voilà, c'est ça le signal. Il y a un juste milieu. Moi, franchement, je suis partagé par ton idée. Tu as raison. Il faut valoriser. Et c'est là où je pense que, et même peut-être que nos jeunes vont développer encore une fois un complexe d'infériorité par rapport à ceux qui jouent à l'étranger, ce qui va à posteriori. Ils doivent se retourner contre leurs formateurs, contre ceux qui les forment. C'est tout. Mais en même temps, donc tu as raison. Toi, tu as raison, Lino aussi. Il n'y a pas une vraie, on n'a pas une vraie formation pour les jeunes. Lino, que la majorité de ces joueurs locaux appartiennent à l'académie Mohamed VI. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont mal formés. C'est un sujet sur lequel je ne lâche pas. Ça fait combien d'années qu'on sait qu'on organise tous les jeunes s'entraînent à l'académie Mohamed VI? J'ai dit la majorité. Alors, Lino, s'il te plaît. Ça fait combien d'années et les autres alors les autres cadets combien d'années qu'on sait qu'on organise cette U17? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait combien d'années qu'on organise des tournois avec le Maghreb ou avec les U17? Le dernier il y a 2 mois. Ouais. Tu as gagné beaucoup? Tu as gagné beaucoup de matchs? Mais Lino, avec des joueurs du cru, tu as gagné beaucoup de matchs? J'ai toujours dit. Alors. Laisse-moi parler à Lino. Non, parce que ça je lâche pas sur ce truc-là. Ça, c'est invraisemblable. C'est de la bêtise, c'est de l'imbécilité que de réagir comme ça. Ils sont pas marocains alors? Non, c'est pas une question de marocains. Les gamins sont pas marocains. Non, Lino. Les gosses sont pas marocains. Lino, c'est pas laisse-moi parler. Sauf que tu l'amènes de Russie, de l'Aman, de Hadas, il est marocain. Mais si tu ne lui donnes pas la possibilité de se préparer, ce que n'ont fait ni ceux d'ici, ni ceux de là-bas, c'est pas une semaine que tu vas former une équipe nationale, de jeunes notamment. C'est ça le problème, Lino. C'est que cette équipe, depuis 2 ans, on dit à Ebadullah, l'équipe là, il faut la réunir, il faut les réunir. Tu ne feras pas une équipe nationale performante en 2 jours, en 10 jours, en 3 jours. Ça fait 2 ans qu'il les convoque par coup de stage de 3 jours. Comment veux-tu former des joueurs en 3 jours? Et là, quand je suis معلم, tu عارف يكون الرياضيين في 3 أيام à l'âge de 17 ans, وريوني هذا السيد هذا راه العبقريه الكبيره هذه. Pim Verbeek. Moi je trouve. Non. J'ai le nom. Alors, Lino, moi j'ai entendu parler de Drissi qui est l'entraîneur de cette U17. C'est quelqu'un qui travaille effectivement depuis un petit moment avec ces gens-là. Il travaille peut-être avec 2 ans, qu'il travaille avec le même effectif plus ou moins. Le même noyau. En temps en temps, il en prend 1 ou 2. Il a parlé effectivement que Pim Verbeek allait chercher. Il a dit lui, c'est le responsable des équipes nationales. Il va faire venir certains, mais ça ne veut pas dire que lui, il allait les prendre. Ouais. Et là, il a parlé de ça. Hiérarchiquement, il dépend de qui? Non, il dépend de qui? Il peut pas lui dire fais-le jouer, Lino. Ah bon? Ah non, il peut pas. C'est l'entraîneur. Moi, il peut pas venir me dire. Moi, il peut pas venir me dire. Je donne mon tablier et je m'en vais. Bon, il y a un problème. Il y a pourquoi déjà, faire, il y a un problème de attends, à quoi sert Pim Verbeek? Voilà. Est-ce que c'est son rôle d'aller voir les joueurs ou c'est Drissi d'aller voir les joueurs? En général, c'est l'inverse. T'as l'opérationnel qui est Drissi, qui est l'opérationnel. T'as la tour de contrôle. Si la tour de contrôle commence à faire de l'opérationnel, il y a un problème de structurel. Justifie son salaire après 6 mois d'éclipse. C'est-à-dire que en parlant de tour de contrôle, maniez-vous, parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend à la tour de contrôle de Beni Mellal et c'est Karim Zaz. On va parler de parachutisme dans quelques instants. Alors maniez-vous un petit peu si vous voulez parler de tour de contrôle. Non, voilà, moi, encore en revenant on va aller à Beni Mellal. Moi, j'aimerais bien que Drissi. Pourquoi c'est pas lui qui va faire le tour? Il y a une autre question. Donc, il a ce statut, c'est lui le supérieur, et personne n'y pourra rien du tout. Je suis pas d'accord. On a une interview avec Pim Verbeek que lui-même, il dit, il n'arrive pas à situer sa fonction. Donc, on est dans l'ambiguïté. Il lui dit, on a l'interview, elle est sortie sur l'équipe Maroc Magazine. Je l'ai vu. Ben voilà, il le dit. Donc, il y a un vrai problème structurel. Pim Verbeek, Salhi, même combat, incompris tous les deux. Voilà. Conseil pour les achats.
Charlie Tango appelle la tour de contrôle de Benimela. Est-ce que Karim Zaz est en ligne? Karim? Bonjour Lino. Bonjour Karim. Bonjour à toute l'équipe de Radio Mars et à tous les auditeurs de Radio Mars. Alors, tu veux qu'on parle de foot ou de parachutisme? Comme tu veux. Je pense que les circonstances, je crois que vous avez beaucoup parlé de foot depuis, depuis une bonne heure et demie, donc je pense qu'on peut parler maintenant de parachutisme. Voilà. Et après, tu nous diras ce que tu penses quand même de Botola Pro. Voilà, on va pas te demander ce que tu penses d'équipe nationale, mais de Botola Pro. Je ferai part de où j'exercerai mon droit de réserve. Ah d'accord, très bien. Alors dis-moi, 4e championnat de parachutisme, championnat internationaux, c'est ça? Donc il va y avoir des parachutistes qui viennent un petit peu partout, d'Europe, puis les nôtres évidemment. Exactement, donc c'est une manifestation que nous organisons pour la 4e année consécutive, donc sous l'égide de notre fédération qui est la Fédération Royale Marocaine de l'Aviation Légère et Sportive, et qui va se dérouler en fait du 6 au 9 mars. En fait, c'est les dates pendant lesquelles auront lieu effectivement la compétition, mais les compétiteurs en fait arrivent, certains sont déjà sur place, les équipes nationales militaires marocaines sont déjà sur place depuis une semaine pour s'entraîner, et donc le reste des compétiteurs va arriver à partir de samedi soir, vont avoir 2 ou 3 jours d'entraînement pour s'acclimater à notre plateforme, mais la compétition démarrera effectivement mercredi matin. Alors, ils viennent d'Europe principalement, les étrangers. D'où viennent-ils? Alors, nous avons des équipes militaires françaises donc qui arrivent effectivement samedi soir. Donc, elles ont toujours participé depuis 4 années à ce championnat. Nous avons également, c'est une première, l'équipe. Karim, tu les as ramenés du Mali, non? Non. Malheureusement, une partie des compétiteurs français n'a pas pu venir parce que le transport aérien militaire qui devait acheminer en fait une délégation beaucoup plus importante que celle qui vient a été mobilisé malheureusement pour les événements au Mali. Ouais. Alors nous avons, et c'est une première, l'équipe de la Principauté de Monaco qui va également venir en compétition dans la discipline du vol relatif à 4. Et j'ai eu la confirmation ce matin d'un participant des Émirats Arabes Unis qui a eu le feu vert donc de sa fédération pour participer en précision d'atterrissage et qui arrivera mardi soir, la veille de la compétition. Eh bien, merci, Philan, parce que moi j'avais écrit 4e championnat de parachutisme, PA, je ne savais pas ce que vous voulez dire, maintenant je sais que ça veut dire précision d'atterrissage. Précision d'atterrissage. Bon, voltige, je sais ce que c'est. Et VR, tu l'as dit tout à l'heure aussi, VR3, VR4, donc le voltige. VR, c'est le vol relatif à 3 ou à 4. C'est la discipline dans laquelle nous faisons des figures en chute libre dans un temps limité. Alors, ce que je voulais te demander, est-ce que les jeunes Marocains viennent de plus en plus au parachute? Est-ce que tu as une évolution au niveau des licenciés, par exemple? Depuis maintenant, la plateforme de Benimela existe depuis maintenant une douzaine d'années. Alors, au début, elle était très ouverte et en fait, ça a été l'essence même de la création pour la démarrer, donc orientée vers la venue de parachutistes étrangers vers cette plateforme de Benimela. Et en profitant de cette activité, nous avons effectivement essayé d'attirer de plus en plus des Marocains, jeunes et moins jeunes, on va dire des passionnés de ce sport. Et aujourd'hui, nous avons à peu près, on va dire, une centaine de pratiquants plus ou moins réguliers qui viennent, donc marocains, ou résidents au Maroc, pour être plus large, qui viennent pratiquer ce sport à Benimela. Et nous avons chaque année environ 200 personnes qui viennent faire un saut d'initiation, ce qu'on appelle un saut en tandem, donc qui après, pour certains, se convertissent à la pratique du parachutisme, et pour d'autres, en fait, simplement venir vivre cette expérience. Alors, tu nous parles un petit peu... Mais le gros de notre activité reste quand même, Lino, le gros de notre activité reste quand même aujourd'hui basé autour de... Voilà, alors, il y a l'école, mais surtout de la venue en fait de parachutistes européens qui viennent profiter effectivement de conditions météorologiques beaucoup plus favorables en hiver au Maroc que dans leur pays. Et puis surtout, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de trafic aérien, c'est-à-dire, donc tu es assez libre. Alors, à Benimela, aujourd'hui, effectivement, nous avons une autorisation pendant cette période de 4 mois où nous pouvons effectivement, pratiquer nos largages de parachutistes sans contrainte. C'est vrai que nous sommes assez loin de l'aéroport Mohamed V, qui est le plus gros aéroport international, ou même de Marrakech. Donc voilà, on est dans une certaine... comme on dit, on a un tube ou un cylindre nautique au-dessus de 10 nautiques au-dessus de l'aérodrome de Benimela, qui nous sécurise par rapport au reste du trafic aérien. Ouais. Messieurs, une question pour Karim Zaz, Aziz Belaïd.
Oui, moi je voulais savoir si... Bonjour, déjà. Amin Alahmouni. Je voulais savoir si pratiquer, justement, comment vient cette passion du parachutisme. Parce que bon, je pense pas qu'à 5 ans, on se dise, ah bah tiens, c'est un sport que je veux faire. Comment ça vient et vous-même, est-ce que vous êtes pratiquant ou pas? Je crois que voilà, c'est un sport. Alors il y a beaucoup. Alors dans certains pays, il y a eu des sondages qui ont été faits en demandant aux gens quel est leur rêve principal et parmi souvent le rêve ou ce que les gens, le souhait que les gens aimeraient effectivement réaliser, il y a le saut en parachute. Je crois qu'effectivement c'est on va dire comme quelque chose qui fait rêver, un fantasme, parce qu'on dit on vole comme les oiseaux. Enfin c'est peut-être un peu, on se rapproche un peu du rêve d'Icare. Voilà, après on y vient. Moi j'y suis tombé il y a 27 ans un peu par hasard, et depuis voilà je suis tombé amoureux de ce sport, et je crois que pour ceux qui le pratiquent régulièrement, voilà, une fois qu'on tombe dedans et qu'on voilà et qu'on s'y accroche, ben voilà, après ça devient un peu une passion. Est-ce que c'est une passion qui coûte cher? Alors le parachutisme c'est un sport aérien, hein, donc effectivement le coût principal en fait est le coût finalement des moyens aériens qui sont mobilisés, et donc effectivement c'est une passion qui peut coûter très cher. Je voyais les tarifs, Karim, c'est quoi? C'est 20 € le saut, c'est ça? 15 €, 20 € le saut? C'est 220 dirhams, voilà. C'est 220 dirhams le saut. Un saut en tandem, c'est 200 €. Voilà, après, quand vous faites comme moi 5-6 sauts dans la journée, ben voilà, ça fait un budget. Si tu tires un après-midi au tir au vol, c'est 1000-1500 dirhams entre cartouches et plateau. Hein, donc tu vois, c'est pas si. Oui, donc en fait, si j'ai bien compris, c'est 250 dirhams pour s'envoyer en l'air, quoi. Voilà, et ceux qui veulent faire, ceux qui font par exemple de l'aviation légère, hein, qui pilotent des avions, bah, c'est pareil, c'est 800-900 dirhams de l'heure de vol. Hein, donc dès qu'on est dans ces sports aériens, entre le coût de l'avion, le coût du carburant, de la maintenance, bah, voilà, on est sur des prix qui restent, sont des sports qui sont coûteux. Alors il y a une proposition de Asdin Amara qui nous dit il faudrait que tu nous fasses sauter tous. Un jour on va à Bénéméla, le baptême pour tout le monde, baptême de parachutiste pour tout le monde. Là. Bah, écoutez, vous êtes pendant le championnat, nous sommes prêts à accueillir l'équipe de Radio Mars, hein, et donc si vous voulez faire un Mars Attack vendredi ou samedi prochain, sur place, en tout cas, on aura dans les airs. Il y a des volontaires pour monter à 4000 mètres. Et je vous rassure, ils n'ont pas besoin de parachute. Karim, par contre, Aziz Daouda, le vendredi, il vient en Djellaba. Est-ce qu'il peut sauter avec la Djellaba? Il n'a pas besoin de parachute alors. Avec la Djellaba, je pense qu'on peut planer un peu mieux. On pourra tester le vol. Le vol en Djellaba, mais Djellaba parachute. On le fera sauter samedi matin, comme il veut. Voilà. Dis-moi, Karim, j'ai une petite question. Est-ce que tous les problèmes de licence fédérale, tout ça a été réglé? Est-ce que vous avez dépassé tout ça aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Problème de tutelle, toutes ces histoires. Alors dans les faits, alors ça c'est une très bonne question. Dans les faits, c'est l'habitué des tribunaux. Pas encore. Oui, alors dans les faits, pas encore. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, au niveau de notre fédération, il n'existe pas aujourd'hui de notion de licence et d'assurance. Hein, mais pas simplement pour le parachutisme sportif, mais également pour des activités comme le parapente, etc. Donc c'est un sujet qui est sur la table depuis maintenant quelques temps. Il y a un nouveau bureau qui a été mis en place, élu il y a 1 an au niveau de la fédération. Et j'en ai moi-même discuté avec le président de la fédération il y a quelques semaines, et nous avons convenu de nous voir après notre saison parachutiste pour mettre en place cela à partir de mi-avril. Voilà. Donc alors aujourd'hui nous avons un jumelage avec la Fédération française de parachutisme et un club de parachutisme français, qui nous permet en fait d'appliquer le cadre réglementaire et de bénéficier de la couverture, licence, mais surtout assurance de la Fédération française de parachutisme. Voilà. Merci Karim d'avoir été avec nous ce matin. Hein. Merci, alors bon, merci voilà. à toute l'équipe. En fait, on s'abstient de te parler de football, hein, parce que oui, on t'invite carrément à venir un matin et on parlera de football. Il n'y a pas de terrain à Brimley, Lino. Il n'y a pas de terrain à Brimley, il n'y a pas de terrain de foot.
Il est presque fini. Presque fini, il manque les vestiaires. Presque fini, tout à fait. Vous allez survoler. Pour le RBM. Ouais, Voilà. Il manque les vestiaires. Merci Karim et merci Lilo, merci à toute l'équipe. Bon travail et bonne continuation pour ces 4e championnats de parachutisme. Voilà, merci beaucoup. À Benimela du 6 au 10 mars prochain. Donc il faut y aller en famille, hein, c'est bien, passer un week-end, amener vos enfants, c'est passionnant. C'est passionnant. Et puis ce sont des passionnés là. Là, si tu n'es pas passionné, tu sautes pas déjà. Donc tu vois, c'est une même famille. Ils se prodiguent des conseils les uns avec les autres. Tu vois, c'est pas, ils sont pas rivaux. Tu vois, ils sont pas des rivaux. Ils sont amis. Bon, alors Botola Pro, hein. Donc demain, il va y avoir 3 matchs. On commence à 14h avec Jdida Khouribga, hein, donc au stade de l'Abdi à Jdida. Match qui devait initialement se jouer vendredi. Ouais. Et qui a été décalé de quelques heures. Bon. Berkane Mas à 15h. Qui devait jouer dimanche et qui a été avancé à samedi. Non. Ah bon, d'accord, ok. Initialement prévu à 15h. Voilà, donc maintenu, ben, c'est bien. Et Wydad de Fès, Safi, sur les 3 matchs de demain. 17h30. Voilà, vous avez un match à 14h, à 15h, à 17h30. Voilà, c'est menu, voilà, comme vous voulez. Donc, le premier et le 3e sont retransmis par Riadia et le 2e par 2M. Alors, dimanche, CAC Agadir, à Kenitra, à 14h, Roussema Ouak et Raja Kodem à 18h. Alors, la journée. À 18h. Donc, à mon avis, les 2 affiches, c'est quoi? C'est Roussema Ouak et Raja Kodem? Oui. Roussema Ouak qui se déroulera dans je dirais, avec un dispositif de sécurité ultra renforcé. Puisqu'il y a mobilisation générale et il y a aussi de mauvais souvenirs qui pointent à l'horizon. Ouais, mobilisation générale, j'aime pas beaucoup. Mobilisation générale, c'est quand les Allemands ils ont envahi la Belgique ou quand ils sont partis en Pologne. La mobilisation générale, ça veut dire quoi? Les autorités de police. Mobilisation générale. Attends, mais le public faut pas dramatiser. Entre-temps, on a vu un public civilisé avec des banderoles, ils ont vu le match, après à l'époque, il y avait des problèmes d'éclairage. Barcelone, Real Madrid, Barcelone, Real Madrid a été déclaré match de haute sécurité. Il y a des matchs. Haute sécurité. Il y a des matchs qui sont plus sensibles que d'autres. Franchement. Barcelone, Real Madrid, haute sécurité. Eh oui. Mais tu as été au Camp Nou avant J'étais au Camp Nou, j'étais au Bernabéu. Hein? Et alors? Haute sécurité? Chef, c'est les autorités de police qui prennent leurs dispositions. Ils sont tranquilles sur les trottoirs en train de boire avant de rentrer, tout ça, tranquille, un bocadillo dans la main et tout ça. Mais qu'est-ce que tu me racontes de match? C'est pour ça que je te dis, il n'y a même pas d'ultra. Est-ce qu'il y a des ultras au Camp Nou? Alors, match est au Bernabéu, ouais. Alors. Non, mais Lino, il y a aussi 2 matchs avec Berkane. Oui, parce que Berkane est très mal classé, le WAF aussi, et ces 2 équipes doivent absolument prendre des points si elles veulent vraiment sortir de... Même le CAC est dans cette optique dimanche. Le CAC est vraiment... Il est mal, hein, le CAC. Alors CODM, Raja, le CODM, c'est un club qui est en crise. Le Raja est sur une bonne dynamique. Ah, t'as dit une bonne pente, là. Bonne pente ascendante. Parce qu'il est sur la bonne... Parce que généralement on dit, il est sur la mauvaise pente. Alors... c'est le CODM qui est sur la mauvaise pente. Sachant que CODM va jouer 2 clubs casablancais d'affilée. Hein. Il vient de jouer le WAC à domicile, il va jouer le Raja. Ouais. Ça, c'est le hasard du calendrier. Le Raja a joué combien de matchs à la maison là? Le Raja va jouer aller du tirage, 9 matchs à la maison, le match retour. En comptant le derby. Mais moi, je sais pas si le CODM qui est toujours sans entraîneur. Quelqu'un s'est engagé. Et ça, c'est grave. C'est bon, c'est quelqu'un qui s'est engagé. C'est bon, c'est réglé. Ils l'ont envoyé 2-3 fois, donc peut-être pour un match, et après il va repartir encore. Ouais. En tout cas, dans ces déclarations... Mais dans ces déclarations, dis-moi, un entraîneur, il vient, il s'appelle Karkash, respect, merci, je le connais, grand cadre, sans condition. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce football? Carte blanche au comité, faites de moi ce que vous voulez. Moi, je viens pour me sacrifier pour l'équipe. Mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Il faut avoir un contrat, dûment signé, en bonne forme. Et c'est ça ce qu'on réclame dans le cahier des charges de la fédération. Si on ne respecte plus ça, on ne fera rien. Des entraîneurs troubadours, aujourd'hui des gens, je viens pour l'équipe. À la petite semaine. Alors, entre les entraîneurs. Je suis tenté de dire à la petite semaine, mais plutôt à la petite semaine. Tu sais, bientôt, entre les entraîneurs troubadours et les clubs nomades,
Bah oui. Le championnat corpo, mais c'est pro. Bientôt, on va arriver. Sincèrement, Belhaïd a raison. Bientôt, à part 3 ou 4 entraîneurs, il y en a qui vont commencer à travailler à la semaine. C'est vrai. Je suis bon cette semaine. Ou la quinzaine. Je suis bon pendant 15 jours. Vous me gardez. Je suis pas bon, je m'en vais. Vous me renvoyez. C'est ça, et voilà. Et comme tu as un turnover des entraîneurs, il va être une dizaine. Et alors, comment veux-tu avoir des U17 et des U15 si déjà, au niveau de l'équipe, voilà ce qu'on fait? Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est tout. Un entraîneur qui passe d'un club à l'autre, s'il n'a pas réussi avec celui-là, qu'est-ce qu'il va réussir avec celui-là? Je vous fais grâce des autres disciplines, hein. Parce qu'on peut aller voir des championnats de jeunes en volleyball, en handball ou en basket. Ça, je vous fais grâce de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette journée championnat? Berkane-Mas. C'est pas mal aussi. À l'heure du Classico, 15h. Berkane-Mas. Le match, Berkane est sur une pente ascendante, au moins en termes de jeu. Au moins le jeu, c'est pas suffisant. Mais il va falloir concrétiser. Il va falloir concrétiser maintenant, passer à vitesse supérieure. Le Mas. C'est eux qui ont raté un penalty la semaine dernière. C'est Bni Mellal. C'est Bni Mellal, pardon. Et le Mas. Et Berkane, ils ont terminé leur stade, pas encore. Non, pas encore. Non, il manque les vestiaires. Donc encore Oujda. À Berkane aussi. Donc il met vestiaire à Bni Mellal et à Berkane. Moi, je parlais de Bni Mellal. Et à Berkane. Franchement, Belaïd, écoute, là maintenant on présente la journée. Si à chaque fois on doit parler des stades et des terrains, il vaut mieux qu'on fasse comme Pim Verbeek, qu'on aille en Hollande 30 jours. Qu'on travaille 3 jours au Maroc. Et on prend 12 joueurs là-bas. Qu'on aille voir s'il y a des terrains là-bas et qu'on aille jouer. Et je suis sûr qu'ils nous prêteraient des terrains, les Hollandais. D'ailleurs, comme ils le font avec l'équipe nationale de hockey. Lino, pour être complet, le match c'est une équipe qui est en pente. Il y a une équipe dans une progression depuis l'arrivée de Judy. Non, surtout les matchs retour. Les matchs retour, ils ont gagné contre CODM, ils ont tenu en échec le WAC. Ils se sont bien baladés offensivement parlant face au Chababli Fusseima. C'est le moment de s'accrocher au tiers cette tête. Bon, c'est le moment ou jamais. WAF OCS, c'est juste quoi? Il faut que ton ami Rosli cette fois-ci gagne. Non, il faut qu'il marque. Il est obligé de gagner. Il joue bien, mais il marque jamais. C'est ça le drame. Il marque, mais il prend autant de buts, il faut qu'il gagne. Voilà, il gagne. En fait, on se rend compte que des clubs comme Bni Mellal, le WAF, c'est le même combat en fait. C'est des clubs qui se dépatouillent en fin de classement. Bon. On n'arrête pas de dire que c'est agréable d'avoir joué, que c'est bien, que ça a du progrès. Bni Mellal, parangon du beau jeu. Mais voilà, mais à certains moments, il faudrait peut-être comme dit Azdin, qu'ils se mettent à gagner, engranger des points. Sinon, je pense qu'on n'en reviendra pas au débat de la semaine dernière. Mais bon, tu peux être supporter d'une équipe, admirer son beau jeu. Mais à certains moments, quand cette équipe-là tombe en deuxième division, c'est pas marrant du tout. C'est à l'inverse de ce que voulait Amin au départ avec le Wydad, qui jouait pas bien comme ça lui plaisait, mais qui gagnait. Qui marquait. Qui gagnait. Non, mais il y a deux qui sont dans ce schéma. C'est surtout le WAF et Jdida. Ce sont ces deux-là, tu vois. Jdida a gagné depuis mi-décembre. Non. Jdida a 20 points depuis la 13e journée. Milani Khla a 20 points. Jawad Milani Khla a 20 points. Il y est toujours. Et c'est le match ou jamais, 4 défaites d'affilée, c'est le moment d'arrêter l'hémorragie, c'est demain. Bon, alors messieurs... Deux matchs retard. Les deux matchs reportés, Bni Mellal Tétouan et le Dhabi Rabati. Élite 2, franchement, Élite 2. Élite 2, c'est... De mieux en mieux, enfin. Élite 2, c'est d'abord, tu as Botola Pro, et tu as ensuite Élite 2. Alors, en Élite 2, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a le Koukeb qui va à Tanger. Et là, le Tanger, franchement, c'est quoi? C'est dernier autobus, là? Ils ont gagné contre Massira la semaine dernière. Ils ont gagné contre Massira la semaine dernière. Ils ont gagné contre Massira, mais ils ne sont pas sortis de l'auberge. Oui, mais ça risque d'être très dur pour le KTM, quand même. C'est la bouffe stade Jdid. Là, il bouffe le grand stade de... Exceptionnellement. Grand stade de Tanger. Grand stade de Tanger, sur ce match-là. Je mets l'affiche. Alors, bon, on va voir déjà les 4 matchs de samedi. On a Botola 1. On a Olympique de Marrakech, TAS. Hein? Ouais, ça aussi, c'est un barrage. C'est à qui perd gagne là ou à celui qui perd, qui gagne perd. Sûr d'aller en très très dur. Division amateur. Ils vont jouer à qui perd gagne là. Il y a un deuxième barrage qui se joue le même jour. Notre ami. C'est RAC Jeunesse. RAC Casbatadla. Oui, avec Nourdin Hiraf, nouvel entraîneur de Casbatadla. À la place de alors que le RAC, lui. Alors Salé Temara, pas de problème pour Salé? C'est un derby. Temara, ils sont difficiles. Ils sont capables de manier, effectivement. Mais là, quand tu ne t'attends pas, Temara, ils sont là pour... c'est sur une défaite. L'ASS. Oui. Non, par contre, un match pour rien, je dirais Bereshid Bernoussi. Ça, c'est un match vraiment... Entre 6e et 4e. Quoique Bernoussi peut encore mathématiquement, mais ça serait vraiment... Non, mais ils sont en crise.
Ils n'ont pas gagné depuis le début des matchs retour. Non, mais je veux dire, ils sont 4e, 5e, ils sont combien? Non, mais ils sont en crise de comité, d'argent, de... Mais mathématiquement, ils peuvent encore prétendre à... Le Rachat Marnossi, c'est l'une des meilleures pépinières de GNF2. C'est un club qui ne veut pas monter, c'est tout. Ils n'en ont pas les moyens. Alors, mais généralement, pépinière. Oujda va à Itmeloul. D'ailleurs, on en parlait. C'est l'occasion pour Oujda de confirmer. S'il veut s'accrocher à l'ASS, préserver ses minces espoirs de monter, il faut gagner à Itmeloul. Khmisset. Qu'est-ce que vous pensez de Khmisset? Khmisset, c'est le même combat que le Mouloudia Oujda. Ils vont à Montmédia, au Stade Bachir contre l'US Montmédia. C'est la même chose que le Mouloudia d'Oujda. S'ils veulent vraiment être assez près de Salé et de Marrakech, ils doivent absolument gagner. Et tu en penses l'USM. Voilà. Et en conclusion, dernier match, Usmo, Laayoune. C'est un match entre deux anciens Rajaoui. Vous avez sur le banc de touche de l'Usmo, Saïd Dekhe, sur l'autre, Abdel Gerindo. Ouais. Deux équipes du milieu de tableau. Et ce sera intéressant de voir comment l'Usmo, qui est le nouveau promu, va continuer à être en dehors de la zone de flottaison, loin des soucis des équipes qui jouent le maintien. Bon. Alors, quelques SMS, donc avant de clôturer avec un peu de football européen. Donc, on va parler du Classico, on va parler de ce Naples-Juve qui se déroule ce soir. Alors, pourquoi Belaïd critique Karkash? Veut-il peut-être que son Raja gagne sans jouer? Non, je ne dis pas Karkash, je l'aime beaucoup, moi, Karkash. Je le connais, diplômé, respectable. Mais son problème, tout simplement, c'est d'être confronté à une situation de précarité des entraîneurs. Et ça, c'est anormal que Karkash, avec son niveau, soit dans ce système parasite. Ouais. Alors, le feu rouge de Hassan Srir et Angle Mohamed V est toujours en panne. C'est bien, oui. On continuera de signaler. La ville est en panne, Lino. Oui, non, jamais réparé. Alors, Lino, vieux fromage pecorino sicilien, Hicham, un caviar. Ouais, mais le pecorino, c'est quand même c'est dénomination d'origine contrôlée. Le caviar, tu achètes un petit flacon, ça peut être des œufs d'esturgeon comme des œufs de n'importe quoi, ils peuvent être en plastique même. C'est pas bon, je sais pas, mais moi je préfère le bon pecorino, le bon petit fromage piquant là, tu sais, tu connais, Oui, le pecorino. C'est la suite d'un autre SMS que tu n'as certainement pas vu parce qu'il est tombé il y a un bout de temps. Où Belaïd était le Ben, moi j'étais Semaine et Amine était le pétillant. Semaine si tu inverses les syllabes, ça te fait quoi ça? Bon. Alors, je vous ai demandé le titre du livre qui traite de la psychologie. Cité hier par Aziz Daouda, c'est pas Aziz Daouda, c'est toi qui as cité le livre de Benani. Psychanalyse, un psy dans la cité, de Jalil Benani. Alors répète, un psy dans la cité, c'est à la croisée des chemins. Docteur Jalil Benani. La croisée des chemins, maison d'édition, donc et qui peut trouver dans n'importe quelle librairie ici à Casa. Un psy dans la cité. Alors. Bon, ta vanne est appréciée et contestée. Alors, bon, il y a même un truc qui n'est pas sympa pour Falsifiri. Il demande si c'est la Fédé de parachutisme qu'il a envoyé à la Fédé. Karim Zaz. Il y a du Karim Zaz dans l'air. Il faut ramasser tout le florilège de SMS qu'a envoyé Merzak parce que. Merzak et la FRMF, c'est une guerre à pleurer moucheté. Mais quand ils vont lui envoyer son Mouloudia, son même en 3e division, là on va voir qu'est-ce qu'il va dire après. Il continue. Continue, Merzak, tu vois les arbitres qui vont t'envoyer. Continue. Alors, Sim Verbeek. Il ne faut plus qu'on lise SMS alors. Bon, Bzef Alekoum Verbeek, 3 jours au Maroc, 30 jours en Europe. C'est lui qui a tout compris. Voilà, Abdelaz Agadir. Cher Lino, Verbeek était partout en Europe pour chercher les U15 et les U17. Mais jamais dans l'oriental. Il est par qui Merzak. Eh ben, il va convoquer un joueur du NCO. Comment on va dire Karalia. Les jeunes du WAC ont été en France pour le tournoi de Toulon.
ils sont classés deuxième avec des équipes comme Barça, Lyon et Montpellier. Et le meilleur joueur et le buteur du tournoi était Ouidadi. Je ne dis pas que nous n'avons pas de jeunes. Ça fait 20 ans que je joue au foot. On ne dit pas qu'on n'a pas de jeunes, on dit qu'on n'a pas de politique de jeunes. Je pense que ce sont deux sujets sensiblement différents. Toulon, c'est des espoirs. Tu as fait des tournois comme ça. Ça m'étonne, le WAC au tournoi des espoirs de Toulon. Non, c'est un tournoi de Toulon. C'est un petit tournoi de Toulon, c'est pas le festival de Toulon. Bon, d'accord. Le festival de Toulon, là, c'est avec les sélections nationales. Avec sélection nationale et espoir. Ouais. Ça fait 20 ans que je joue au foot. J'invite ces soi-disant experts à aller du côté des plages de Casa. Je vous jure qu'il y a des gamins de 15 ans qui sont incroyablement parfaits. Babouzi de Casa, donc rien à signaler, feu rouge, Hassan Srir, donc il nous signale aussi que le feu ne marche toujours pas. Alors, les jeunes, bien sûr, Khmiri en particulier, il est sur la plage de Mohamedia, mais un joueur de plage ne reste qu'un joueur de plage, je regrette. Soirée, on peut en citer plein. Qui font alors, ça. 4 minutes. Lino, 2 minutes. Moi, je suis pas d'accord, mais c'est un joueur de place avec un joueur de place. Là, on est en train de parler d'un problème beaucoup plus large qui est celui de la prospection. Et là, toi-même, tu l'as reconnu qu'aujourd'hui, en termes de prospection, ce n'est plus ce que c'était avant. Avant, tu avais des gens, souvent des bénévoles, qui se dévouaient justement à aller chercher les pépites là, elles se trouvaient. Ouais. Là, on attend à ce que les pépites viennent vers nous forcément. Et elles viennent de moins en moins. Et c'est je veux dire, quand tu vas les récupérer sur la plage, il ne faut pas les récupérer trop tard, parce que tu les récupères quand déjà ils ont leur façon de contrôler le ballon et tout ça. Parce qu'en jouant sur le sable, c'est une chose. Si tu en récupères en jouant pieds nus sur le sable. Si tu en récupères 200 sur une page, tu n'en feras pas 200 professionnels. Mais si tu arrives au moins à les passer au tamis, tu peux quand même effectivement récupérer une belle partie dont tu peux faire de bons joueurs. Alors, il y a un auditeur qui dit « Je suis mort de rire ce qui se passe entre toi et Amine. » Tu as raison. Il a dit « J'ajouterai. » Oui, j'ajouterai. En fait, Lino Bakoé, même Biro, c'est une marque la Fédération marocaine de football. C'est une vraie belle histoire d'amour avec des hauts et des bas, des vacheries. Non, mais ça dépend quelle Amine. Non, mais Birouk. Ah, mais attends, il y a 2 derbys en cours, là. Eh ben oui, ça dépend. Il faut emmener tout le monde sauf toi aussi. C'est Abdou de Casa qui dit ça. Ah, c'est à propos de la liste. Ouais. Amara, c'est bonifié. Ah. Comme quoi un Minervois. Daouda et Rance. Smen. Bouhimid est fermenté. Lven. Rahmouni est pétillant. Il marque d'eau gazeuse. Il marque d'eau gazeuse. Voilà, c'est billes de Casa. Bon, alors, messieurs, ce soir, Naples-Juve. Sous les yeux de Maradona. Alors Maradona, il y a eu un coup de gueule et il a dit ce nouveau président De Laurentiis ne m'a jamais invité voir un match de Naples. Il était interdit de territoire. Exactement ce que je voulais te dire. Il va l'éviter. Sous le coup d'une pression fiscale. Il n'était pas interdit de territoire. Si, il était interdit de territoire. Arrête. Bien sûr qu'il était interdit. La preuve est arrivé à Rome. Elle vient d'être levée. Elle a été levée il n'y a pas longtemps parce que les euros viennent pour remettre en cause le jugement. Il va être à cause des 10 millions d'euros. Il va passer devant ses juges. Il va passer à la caisse surtout. Il a déjà fait une super conférence de presse. Il a joué au tennis. Je puis vous assurer. J'ai vu sa vidéo d'arrivée à Naples. Je te jure, c'est impressionnant. Attends, vraiment, c'est bien plus qu'une rockstar. C'est un dieu pour eux. C'est un dieu. C'est impressionnant. Tu parles à Naples, mais à l'aéroport de Rome. À l'aéroport de Rome, ne me dis pas qu'ils sont tous supporters de Naples. Les policiers, les douaniers, les porteurs et tout le monde, même à l'aéroport de Rome. C'est Maradona. Et il a dit de Rome. Mais j'ai vu la vidéo. C'est vraiment, tu te demandes ce que c'est. C'est impressionnant. C'est Maradona. Et d'ailleurs, il y a alors Amine, quelque chose que ne sera jamais Messi. Il y avait un talk. Ah oui, jamais. Je suivais un talk dans une chaîne italienne hier, et les gars disaient, si on a un conseil à lui donner, il lui disait Diego, ne sois jamais entraîneur de Naples. Ah oui. Reste le joueur. Oui. C'est vrai parce qu'ils ont raison. Ils te considèrent. Reste l'icône. Reste l'icône, le dieu que tu es pour eux. Hein. Mais surtout, ne t'assois pas sur le banc touche. Lino, le nombre de familles qui faisait vivre grâce à son effigie, les tenues, les machins, tout, un truc de fou. On a parlé de nos clubs ici qui gagnaient beaucoup d'argent. Ils en a parlé qu'il y avait des dérivés de tenues un peu machin, etc. Mais lui, c'était la folie. Et un journaliste napolitain, donc qui le suivait quand il était à Naples à l'époque, etc. Il disait qu'il était d'une générosité, mais alors incroyable. Ah oui. Il avait la queue devant chez lui. C'est ce qu'il a perdu un peu. Et le mec, il donnait du fric, il donnait des tenues. Il achetait une paire de godasses à un gosse. Il achetait une bicyclette à un autre. Un truc de folie. Oui, c'est un mythe moderne. C'est un mythe dans le foot, c'est bien. C'est qu'on en parle là aujourd'hui, Lino. Ouais.
Parce que des grands joueurs, on en a connu. Bon, plus grand que lui, c'est difficile, mais de grands joueurs, on en a connu. Mais beaucoup se sont perdus dans la nature parce qu'ils ont été annoncés. Lui, il n'a pas été. Allez sur YouTube, allez voir la cassette quand il a débarqué à Naples. Non, mais pas à Naples aujourd'hui. Quand il y a sur le terrain, quand il y a eu la présentation, en hélicoptère, il y avait 100 000 spectateurs. En hélicoptère. Il faut se souvenir que c'est les Corrado Ferlaino qui l'avaient débauché de Barcelone. Bon, mais attention, il y avait un Naples où il y avait Careca, il y avait pas mal de... Alemao, tout ça. C'était énorme. Le trio était exceptionnel. Eh ben, je suis désolé, on ne parlera pas du Barça. Il y avait Laurent Blanc après. On parle pas du Barça, pourquoi ? Parce qu'il va trinquer encore demain. À 15h. Bon, tu cherches des problèmes ce week-end. Au revoir. Mars Attack vous a été...